vous écoutez RTL. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui pense que les élections au Brésil sont catastrophiques, Christina Cordula. Bonjour. Une grosse tête qui ne vit pas en 2018 après Jésus-Christ, mais en 133 après Sacha Guitry, Isabelle Mergo. Une grosse tête toujours en lice dans Danse avec les stars. Le Vatican attend samedi prochain pour prononcer le miracle. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête qui a chanté l'Ave di Maria à la 93e minute hier soir. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête qui crie maman dès qu'il quitte la Sarthe. Stevie Boulet. Hello. Depuis tout à l'heure, Caroline Diamant se demande comment je vais la présenter parce que je lui ai dit que j'avais une surprise pour elle. Et regardez, elle panique. Hein. Oui, oui, carrément. Une grosse tête, nouvelle égérie de Cofidis. Pour qui l'amour est dans le prêt, Caroline Diamant. Ah non, parce que... Attends, appelle la grosse boule verte. Quelle ne fut pas ma surprise ce matin en écoutant RTL et Yves Calvi d'entendre votre voix, Caroline Diamant, dans une publicité pour le crédit Cofidis. Mais oui, c'est contre les préjugés, vous comprenez. Et surtout, je n'ai rien compris à la publicité tellement elle est compliquée. Je ne sais pas si on l'a en magasin. Oui, on l'a. Ah oui, régalez-nous. Oh, mais vous n'allez pas leur faire un passage gratuit, alors. Sinon, j'aurais dû demander plus. Ah non, mais écoutez, vous allez voir l'actrice en... Ah, t'as fait ça pour l'argent? Attendez, c'est une... Non, non, comme ça. Alors, pour financer son Elle Nutella. pourrait aimer Cofidis et Bien sûr, c'est une Non, passion dans la vie. Thierry, on fait pas des choses comme ça. Non, mais j'ai gratuit, hein. refusé quelque chose qui me plaisait pas. Ah, non, tu crois pas qu'il y a à dire. Elle a refusé taille fine. On a la Ah, pub. c'est les tampons. Ok. Alors, juste 2 secondes. Tu es directeur de marketing d'une marque de tampons. Et alors? Est-ce que sincèrement, tu penses à moi pour les vendre? Parce que je veux dire là, c'est pas de ma gueule que je me Eh ben, fous, là, c'est de justement, la il faut tienne. se soucier des femmes comme toi parce qu'il y a plus de femmes comme toi que de femmes comme Isabelle Mergo et qu'il faut penser à leur bien-être. Eh ben, on leur vend du sopalin. Non mais attendez, les filles, vous qui êtes metteuse en scène, réalisatrice, Isabelle Mergo, ce qui va vous plaire, parce qu'on n'a même pas encore diffusé la publicité, ce qui va vous plaire, c'est le jeu d'actrice Ah d'accord, je vais écouter de alors. Caroline Diamant. oui. Écoutez, Cofidis et Caroline Diamant présentent préjugé numéro 7. Les femmes sont toujours trop émotives. Bravo Julien pour cette réponse. Vous êtes le grand gagnant de la journée. Merci Caroline, j'adore votre émission. Oh là là, qu'est-ce que je suis émue. Dire qu'il y a tout juste 5 minutes, on se connaissait pas. Et il ne savait pas ce qu'allait lui réserver sa journée. Et là, c'est trop beau ce qui lui arrive. Vraiment, je suis désolée, mais ça me fait ça à chaque fois. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Changez votre regard sur les préjugés. je n'ai rien compris à cette publicité, mais alors rien. Et dire surréaliste. proposer à Caroline Diamant de jouer avec moi au théâtre. J'ai dit, mais si, tu serais formidable. Alors, écoute, on va réfléchir. Non, mais je suis pas sûr qu'elle serait formidable, mais vous le deviendriez. Franchement, je suis Alors, vous êtes mauvaise langue parce que ce que je devais faire, parce que vous n'avez pas compris, Et il trouve ça drôle. c'est surjouer une nana anormalement émotive pour dire, bah oui, c'est un préjugé, les femmes ne sont pas émotives. Et donc vous sortez avec le gros bonhomme vert de chez CTLM? Mais non, Non, c'est mais elle la qui... dernière fois, j'ai épluché des courgettes, j'avais les mains toutes vertes et je me disais, on dirait que j'ai branlé cet élève. Genre, elle épluche elle-même. Non, c'était pour faire une Elle vanne. pèle le jonc. Pardon. Et la vanne, c'est pas que j'ai pensé que j'avais branlé cet élève, c'est effectivement que j'avais épluché les courgettes. C'est ça. Une première citation, ce sera pour Catherine Antoine, qui habite Aigues-Mortes-les-Graves, en Gironde, qui a dit « Il ne faut pas oublier qu'un jour, Hervé Villard a été à la mode. Je crois que c'était un jeudi.
Ah, parce que les Des proches. Non, pas des proches. Coluche. Jean-Yann. Jean-Yann non plus. C'est un Français qui nous a quittés. Non, c'est un Français toujours vivant. Popek. Popek, non. Alors, humoriste. Sacha Guitry. Humoriste, oui. Oui. Humoriste. Sur scène Toujours actuellement. vivant. Gad Elmaleh. Alors sur scène, mais pas dans un one-man show. Ah, sur scène, pas dans un one. Mais est-ce qu'il a, Frédéric est-ce qu'il a Diefenthal fait du one-man show? Bien qu'il soit seul à nouveau sur scène, mais pas pour faire ses one-man. Ok, je l'ai, c'est celui qui a dîné avec Aznavour avant qu'il meure. Michel Leb. Ah, Leb. Michel Leb. Oh là là, Michel Leb. C'est bien de définir Michel Leb comme celui qui dit avant. Bah, je, Avec vous, Aznavour. je vous rappelle que lui il se définit un petit peu comme ça en ce moment. Hein. Comment il s'appelle le mec là qui joue pas, je pense toujours à la Dune du Pilat, Jean Pia. Et oui. Mais il est mort. Alors Jean-Pierre, il est mort, mais il est mort il y a quelques mois. La dune du Pia. La dune du Pilat. Oui, à chaque fois que je vois la Dune du Pilat, je pense à Jean Pia, je sais pas pourquoi. Patrick Timsit. Pardon. Patrick Timsit. Et c'est Patrick Timsit. Bonne réponse de Florian Gazan. Heureusement qu'il est là. Tiens, puisque vous avez évoqué Charles Aznavour et Michel Leb, justement, il y a quelqu'un qui avait dit quelque chose d'étonnant à propos de Charles Aznavour, et ce sera une citation pour Olivier Guéguinet, qui habite Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines, qui avait dit « Charles Aznavour, c'est le seul homme que je connaisse capable d'entrer debout dans une Rolls-Royce. » Philippe Bouvard. Non. C'est pas gentil. C'est quelqu'un qui est petit aussi. Passe-partout. Ah non, c'est pas quelqu'un qui est petit aussi, non. Alors c'est quelqu'un qui est très grand. Quelqu'un qui était très grand, mais qui est mort bien avant Aznavour. Ah bon? Qui était chanteur aussi. Jacques Brel. Et c'est Jacques Brel. Bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Marcel Vurlaine, qui habite Coutenance, en Haute-Saône. Pour quelle raison trouve-t-on le numéro de téléphone de la gendarmerie de Mini-Tréguier dans la presse aujourd'hui? Mimi quoi? Mini-Tréguier. Bah, c'est son nom? Non, c'est la ville. C'est la ville, la gendarmerie de Tréguier. Non mais notez pas, ça sert à rien. Tréguier, j'ai jamais entendu parler. Il y a un appel à témoins. C'est pas loin de Saint-Brieuc, vous voyez, c'est dans les Côtes-d'Armor. C'est rapport à la pollution? À la pollution, non. Est-ce qu'il y a un appel à témoins? Oui. Ah oui. C'est le tueur en série de lapins. Le tueur en série de lapins. Bonne réponse de Florian Gazan. On est en train de tuer mes lapins. Il y a un tueur en série de lapins. Faut-il être un loser pour être un tueur en série de lapins? Un serial killer de lapins qui terrifie le nord de la Bretagne. Plus de 100 lapins ont été massacrés chez des particuliers par un mystérieux... Ah, chez des particuliers. Ah oui, oui. Ah là là. Oh, le fait divers. Non, mais c'est pas dans un élevage. Mais c'est pas un renard. Ah ben... Bien sûr. C'est un renard avec un grand manteau. Quelle horreur. Mais peut-être. Il y a Alors vraiment moi, je tout dans pense le genre que c'est humain. un mec qui a eu un problème dans son enfance. Oui. Est-ce que tu crois Il que a eu un petit lapin et peut-être que avant de partir en vacances, parce que moi ça m'est arrivé avec les poissons rouges. Les poissons rouges, ils disparaissaient toujours au mois de juin, juste avant de partir en vacances. Je pense que mes parents sont bon, je ne sais pas. Et donc si ça se trouve, voilà, il avait un beau petit lapin et puis ses parents l'ont abandonné dans la forêt. Oh Marc, non, c'est bien d'abandonner un lapin dans sa forêt. Mais et puis voilà, il a été traumatisé. Moi, alors, je suis sûre que c'est ça. En fait, il est à plaindre. Ouais, alors c'est Cet homme, s'il m'entend, qu'il m'appelle. Je comprends son problème. Mais c'est pas bien de refroidir les lapins. On aurait pu les manger chauds au four. Et si on voit un mec se trimballer avec des pots de moutarde... Mais comment ils vont Comment ils vont capturer Caroline, toi qui es comédienne, je veux pas enfiler une grande peau de lapin et qu'on te mette comme appât. Pour attirer. Oh là là. Il va avoir peur. c'est pas un chasseur qui aurait pris la chanson de Chantal Goya au sérieux? Ah, je me Ce souviens matin, un lapin a tué un chasseur. Ouais, Le c'est le chasseur est contraire. non, il est tué, les enculés. Et il tue tous les lapins, du coup. Ah ouais. Mais même les bébés. Oui, même les bébés. lapins, là. ouais. Ouais. Philippe C'est horrible, cela dit. Philippe Lapro se cache.
Je l'avais sur le bout des lièvres. Et moi qui appelle- Cela dit, ça, honnêtement, on a envie de disséquer le cerveau de ce pauvre homme. Ah ben bien sûr, mais Parce ils vont que le ça, vous retrouver. voyez, ça ne peut pas être l'œuvre d'une femme. Ah, vous croyez? Ah, j'en suis sûr. Et pourquoi Il y a beaucoup Non. moins. Il y a beaucoup moins de. Parce que moi qui regarde beaucoup les serial killers aux Mais- États-Unis, il y a très peu de Aux serial États-Unis, killers. quand est-ce que tu vas à New York, toi? Non Je ne regarde pas de près, abruti. Mais elle a Elle est pétée de thunes, elle va à New York le week-end. Mais non, je Elle a regarde pas des besoin séries d'aller à américaines, New des York. documentaires. Il y a très peu de serial killers. Mais si. Enfin, je vous dis que ce sont Mais c'est des- vrai, t'as raison. Hein. Il y a Tous les très peu, films voilà. des killers, des machins, tout ça, c'est que des mecs. Hein. Mais oui, c'est pas des vrais. À 99. Bravo les filles, on est la meilleure. Ouais, génial, on fait les victimes, c'est super. Et moi qui appelle tous mes amants lapins. Oh, Tu bah, les dis as donc. jamais piétinés. Faut que je leur dise qu'ils sont en danger. En même temps, c'est pas des amours durables. C'est surtout la carotte. Ils restent pas en Garenne. C'est surtout la carotte qui t'intéresse. Hein. Une autre question pour Monsieur Imbert qui habite Fay en Moselle. Un sondage vient d'être publié, classement annuel des enseignes préférées des Français. Les magasins où les Français préfèrent aller ou en tout cas dont ils ont une meilleure image. Sachez d'ailleurs que Amazon est sorti du top 10 de ce classement des magasins préférés, des enseignes préférées des Français. Decathlon est numéro 2, Cultura, Picard, Fnac Darty, Biocoop, Yves Rocher, Leclerc, Sephora et Ikea sont dans les 10 premières places. Exprès, évidemment, je ne vous ai pas cité la marque, l'enseigne qui est numéro 1 de ce classement. De quel Darty. Darty. Zara. Non, non. Zara, non. Darty, je vous ai dit. H&M. Fnac Darty. H&M, non. Français, bien français. Français, c'est français, ouais. Je dois avouer quelque chose. Vous ne connaissiez pas. J'ai été surpris car je ne connaissais pas cette enseigne. Mais c'est pas genre une merde comme Ah des bon iguales. C'est quelque chose qu'on porte? Alors, c'est quelque Prêt à chose porter. de meuble pour l'ameublement. C'est pas pour l'ameublement. C'est une marque de vêtements? Non, non plus. C'est la nourriture. C'est de la nourriture. La marque de Johnny, Rock Mais Éclair. c'est la nourriture. Pardon La marque de Johnny, Rock Éclair. Non. Oh. Est-ce que c'est de la nourriture en distributeur ou c'est une marque? Comment ça, en distributeur? Genre, c'est un supermarché. Genre, c'est ou un c'est une ligne. C'est une enseigne de supermarché, oui. Lidl. Lidl, non. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On n'a pas dit Auchan? Auchan, non. Alors, on a Il dit connaissait Carrefour. pas. Écoute, Spa. il connaissait Il pas. connaît pas la marque. Alors, ça doit être dans le sud. Alors, ça doit être à la montagne. Comment ça s'appelle, les trucs à la montagne? Sherpa. Sherpa. Je préférerais pas cher en Verlan. Cher pas. La Mais vie c'est sombre. bio. On y trouve des fruits et légumes, de la boucherie, de la poissonnerie, de la Ah, crème. grand frais. Grand frais. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, c'est bien, grand frais. Vous connaissez, vous, Grand Frais? Bah, Grand je connais frais, en les fait, deux. c'est des magasins de région. En fait, c'est les producteurs locaux. Grand Frais, je ne connaissais pas. Grand Jamais Frais. entendu non, parler. non Mais plus. c'est normal Frais, puisque ça nous veut dire sommes quoi, parisiens. frais? Grand frais, c'est un nom de famille? Non. Oh, grand frais, des grands Fraîcheur. frais, de Frais de fraîcheur. fraîcheur. Ah, d'accord, grand frais. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'avais perdu l'habitude de Christina. Faut La pas, que mauvaise. faut pas que tu confondes avec la marque de Caroline Goinfray. Je suis grosse, mais je me goinfre pas. figure-toi. Oh, tu parles, tu prends tes chocolats avec du beurre dedans. Alors, elle prend une tartine beurrée, il y avait trop de beurre, alors elle l'enlève avec délicatement, je le reconnais, avec sa cuillère, et puis le beurre est tombé dans son chocolat chaud. Et je lui ai dit, tu veux qu'on le change? Elle me dit, oh non. Alors il y avait des petits œufs, des petits yeux de comme ça. Ah, de gras. dégueulasse. Oh, Bah, elle l'a bu, hein. Non, Mais, c'est pas vrai, je l'ai pas Cul sec. vu. Mais vous voyez. Elle a bu le chocolat chaud avec le beurre, avec les petits yeux, là. Bah, de toute façon, dans ton ventre, ça se termine comme ça. Hein. Ton vote, ça se mélange. Et elle a saucé avec un croissant. Mais c'est Vous dormez enfin, vous êtes réveillés toutes les deux? Non, mais on était au café à côté parce qu'on était en avance. Moi, j'ai pas été en avant, j'étais en retard parce que j'ai un gros problème avec G7. Mais raconte! Gérer Ça a l'air ça. génial. Mais qu'est-ce qui Alors t'est là, ma arrivé? cousine est non. arrivée. Je suis en colère Oh, avec mais ça se G7. voit, t'as les yeux noirs. Ah ouais, non, mais vraiment. Non, mais attends. Attendez, vous voulez pas nous raconter, mais après la pub, alors. Après la pub, Cofidis. Feuilleton Christina Cordula, la suite.
Alors, moi, je suis très en colère contre G7 parce que je suis... Contre qui? Contre qui? G7. Ah, Taxi G7. Ils sont formidables chez G7. Ah non, chérie. Non, vous savez, ils sont maintenant, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils avaient amélioré. C'était une catastrophe. Après, il s'est mis en concurrence avec le Uber, machin et compagnie. Ils ont nettement amélioré et j'ai devenu grave cliente, mais je prends tous les jours du G7 mon application magnifique. Là, dernièrement, cette année, moi, comme par exemple, aujourd'hui, il fallait que je sois ici à l'heure, je commande toujours le taxi à la veille. C'est la deuxième fois que je commande taxi à la veille, et l'heure, le moment que je suis en train de descendre parce que mon taxi doit être en bas, la nana arrive, téléphone, ah ben, on n'a pas réussi à avoir votre taxi. Je dis, mais comment vous avez pas réussi à avoir mon taxi? J'ai commandé mon taxi à la veille. J'ai un rendez-vous, je peux pas arriver. Non, on va faire le maximum. Écoute, je vais te dire, une fois, elle me rappelle 10 minutes après en disant on cherche encore votre taxi. 20 minutes après, elle dit on cherche encore votre taxi. Moi, désespérée, je devais être là. Et, non, mais attends. Et moi, après, je rentre. Et pendant ce temps-là, il y a le serial killer des lapins qui court. Attends, c'est pas fini. Ils t'envoient la facture majorée. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas venu me chercher et m'envoient une facture Ils n'ont majorée. pas venu te chercher. C'est du n'importe quoi, les G7. Ils n'ont pas venu la chercher. Non. Mais c'est vraiment. Alors j'ai pris la Uber. J'ai pris la Uber parce que la Uber lui vient, il est bien, les bonbons, les bouteilles d'eau, les chargeurs, il n'a pas la facture majorée. Pas Mais du la tout, G7, je peux te dire, chérie, ça terminé. Mais ça te fout en colère. Mais Moi attends. aussi, quand je me réveille, quand je me réveille tous les matins, j'ai perdu la G7. Et Vous vous moquez de moi, mais... Et il la retrouve pas la G7, il y a toujours une G7 et pas l'autre. Non, vous vous moquez de moi, mais... Non, mais Vous n'avez pas vu ma G7? Oui, mais j'ai 7. Non, mais c'est terrible parce que ce qu'elle dit, la dame brésilienne, là. C'est qu'en fait, elle essaye d'anticiper sur un service qu'on te propose, et en anticipant, elle prend un rendez-vous et il n'est pas au rendez-vous. Alors que quand tu commandes immédiatement, il t'envoie la facture. Une question pour Chabel Gandonou, qui habite en Afrique, au Bénin précisément. Ah. Et la question concerne Austin Wolf. Austin Wolf, tout le monde le connaît désormais au sein de la compagnie Delta Airlines. Pour quelle raison? C'est la voix? Non. Ah non, c'est le père. Ah non, Delta Airlines, c'est pas Ryan Airlines. Delta Airlines, c'est aux États-Unis. Ça, c'est une question quand même pour notre ex-steward. Oui, je comprends le sens de votre Est-ce que c'est un passager? Ah, il a armé les toboggans par erreur? Non, Austin Wolf. Maintenant, tout le monde connaît son nom au sein de la compagnie aérienne. Oui, bah, bien sûr, Ryanair. Le mec Laissez-la peut-être parler. que Ryanair appartient à Delta, bande de cons d'abord. Et donc, si Ryanair appartient à Delta, tout le monde connaît Austin Wolf. Parce que c'est lui qui a insulté la passagère à bord d'un vol. Ah oui, c'est vrai que ce type qui a insulté la dame noire à côté de lui. Et que c'est la dame noire qui était obligée de changer de place. Faut qu'on le retrouve. Ah oui. Ah bah surtout qu'on voit sa tête bien. Ah bah oui. Moche en plus. Donc c'est pas ça la Peut-être réponse. c'est le même qui a volé le sac de Julien Courbet, allez savoir. Il Oui. paraît qu'il tue les lapins. Il tue les lapins. C'est lui, ça va là. Il tue les lapins et il bosse à la G7 et il vient pas chercher les gens. Exactement. Et il a pris l'avion en faisant un cofidis. Ah, punaise. Elle est C'est repartie. Mais Il va falloir le trouver, celui-là. Elle est repartie, mais pas en taxi. Hein. Alors, aucun rapport avec cette histoire, effectivement, Ah, mince. qui a ému tout le monde. Est-ce que c'est un passager? C'est pas le pilote qui avait atterri, qui avait améri sur Austin notre Wolf, il ne travaille pas à Delta il n'est pas Airlines. C'est un passager alors. Lui, il était passager. Il a été interdit de vol à la suite de quelque chose qu'il a fait. Ah, lui, il n'a pas été interdit de Non, vol. alors quelqu'un, un Mais on n'arrive pas à penser. du Tu occupes personnel. le terrain. Tu occupes le terrain. Quelqu'un du personnel de bord Non. a fait quelque chose à cet homme et cette personne a enfin été suspendue. Ah, exact. Si chaque fois que j'avais fait Grâce à quelque tes chose à un conneries. passager, j'avais été suspendu. Ah, bah alors là, on brûle, monsieur Janssen. Ah, il y a eu des attouchements. Oui, on brûle. J'ai fait l'amour dans l'avion. Alors, qu'est-ce qui s'est Il passé s'est Ah, tapé il un steward. profitait. Il s'est tapé un Pendant qu'il steward. dormait, il est allé le caresser. Non. Il s'est tapé un steward dans les toilettes. Je vais quand même accorder la bonne réponse à Jean-Philippe Janssen, parce que de toute façon, je pense qu'il Il a rien dit. Il n'a rien. Bah oui. Mais si, il a rien dit, mais il a fait pareil. Un steward de Delta Airlines vient d'être suspendu parce qu'il avait fait une gâterie.
et ça a été filmé à une star américaine du porno gay, Austin Wolf, qui était à bord de l'avion. Eh ben, ils sont là pour rendre service, les stewards. Austin Wolf. C'est une façon de donner un Je autographe. comprends pas. Mais pourquoi c'est, que... Sauf que Austin Wolf, lui, il en a fait un film. Un film, évidemment. Et il Et il l'a posté. Et il a mis sur Twitter la vidéo du steward qui faisait une pipe dans les toilettes. Pourquoi ils l'ont suspendu? Eh ben, lui, évidemment, le steward, ça a choqué tout le monde à le Delta Airlines. On le reconnaissait. Ah bah, on le reconnaissait. Ils étaient tous Bah, attends, jaloux. mais non, mais s'il prend le film, attends, quand il prend le film, il a son petit, il a son appareil comme ça, il prend le film d'en haut, quoi, en Oui, fait. oui, oui. Non, et on voit quoi? On voit le crâne. Bah non, tu sais pas sucer, toi, alors. Bah non, Isabelle. Non, de temps en temps, c'est toujours bien de jeter un œil. Il faut ça toujours excite. regarder avec son œil Bien de sûr. chienne, tout ça. Mais oui, Jean. Mais bien sûr. Mais attends, pas quand t'es à genoux, tu as un torticolis après. Mais il est bête, le steward. Mais non, Pourquoi tu regardes? Tu crois qu'il va s'échapper? Bah, tu regardes. Bah attends. Mais vous savez bien que ça- vérifie. vous devez de temps en temps jeter un œil. Oh, Mais oui. Mais pourquoi faut jeter un Mais œil? pour avoir son aval. Attends, moi, boulot. Mais elle a raison. Tu fais comme ça et après tu regardes comme ça. Ouais, avec ton œil après, dessus tu peux- pour avoir son aval. T'arrives pas à sucer et regarder en même temps. Bah oui, mais elle a raison. Comment tu vas sucer? enfin, vous Regardez, êtes Eh ben, tout tu mets un peu en biais comme ça. Oui, ça fait non, Je sais mais pas comment l'autre- tu vas voir la torticolis, elle a raison. Mais Bah, non. t'es dans un G7, Et toi. pourquoi tu voudrais regarder? Généralement, le mec, il ferme les yeux. Parce que c'est. Ah non. Alors, il sait pas que tu le regardes, il fait Bah ouais, bah voilà. Ça fait partie du charme. Mais qui c'est tu suces, toi? Après, tu peux aussi. Et si tu regardes droit dans les Moi, yeux. c'était rien. Oui, tu regardes et tu clignes des yeux, tu parles en morse pour dire arrête. Est-ce que vous êtes vulgaire? Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Franck est au téléphone. Bonjour Franck. Bonjour Laurent, Ah, c'est le bonjour steward aux grosses têtes et bonjour aux auditeurs. Bonjour Franck. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? C'est pas le steward. Mais non, enfin, voyons. Mais non, Franck, il est dans le Tarn, à Lavore, exactement. Que faites-vous dans la vie? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Franck? Alors je suis photographe et depuis peu je suis aussi écrivain parce que je viens de sortir un livre à compte d'auteur, voilà, donc je me lance dans l'écriture, dans l'aventure. Faites bien. Alors, comment s'appelle le livre? Profitez de l'antenne pour faire un peu de pub. Ah, écoutez, volontiers, alors le livre s'appelle Equatoria. Je pense que ça plairait beaucoup à Stevie puisque en deux mots, le pitch, c'est la Terre s'arrête de tourner et ça change beaucoup de choses sur la planète. Au niveau des océans, il n'y a plus qu'un continent unique. Et je suis mon histoire 2 siècles après avec des survivants qui ont réussi forcément à survivre à des conditions climatiques et Peut-être on peut vous laisser le téléphone de Stevie, vous lui raconterez après. Non, mais je parle de la permaculture. C'est vrai, ça me donne envie. Ça. Je vous taquine. Pour que l'humanité puisse survivre dans un monde forcément devenu très hostile. Ah oui. Voilà. Mais vous avez un accent un petit peu, non? Oui, un petit peu, oui, de Toulouse, Vous avez pas- d'à côté. Vous n'avez pas fait Mélenchon, Isabelle Mergo, quand même. On a le droit d'avoir des accents en mais France. on a le droit, oui. Alors, l'accent qui moi chante. aussi, j'ai pas d'accent, hein, c'est vous qui avez un accent. Eh quand bien, même, bien hein. sûr. Évidemment, Franck. Et vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps. Oui, j'écoute les grosses têtes régulièrement, bien sûr. Franck, vous allez peut-être partir. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Oui, écoute, un fils, oui. Un fils. Voilà. Ah, très bien. Un jeune ado de 15 ans. Ah bah, alors écoutez, il va Voilà. aimer le parc Astérix parce qu'il y a des attractions pour les ados. Vous pourrez aller là-bas pour 4 personnes avec peut-être un copain, une copine, votre épouse, Madame Sens. Il y a une Madame Sens. Oui, tout à fait, oui. Eh ben voilà, monsieur Hamsens, leur enfant, et puis peut-être la petite copine de leur enfant. Hein. Il y a 15 ans, on a parfois une petite copine déjà, non? Non. Petit copain. Ouais, bon, pour l'instant, il est encore un peu plus intéressé par les jeux électroniques que par les jeux tactiles, on dira. En tout cas, au parc Astérix, vous pourrez vous amuser avec les 45 attractions, les spectacles irrésistibles du parc. Par exemple, jusqu'au 4 novembre, Peur sur le parc, Maison hantée, attraction métamorphosée, c'est pour Halloween évidemment. Parcastérix.fr pour en savoir plus. Vous serez hébergé en plus à l'hôtel des 3 hiboux. Attention Franck, voici la question. Notez bien les numéros. 5, 28, 62, 65, 70. À quoi correspondent ces numéros? Bingo! 5. Alors, je sais pas, c'est des numéros... c'est aussi au sport, non, peut-être hein? Le sport? Non. Ah non, non. C'est un numéro de loterie, c'est... Oui, on peut dire que c'est lié à une loterie, oui. Mais ça C'est suffit le pas. numéro du jackpot
jackpot américain, peut-être, du loto? Eh ben voilà, les numéros du jackpot américain. Ah, ok. Oh, mais génial. C'est même plus qu'un jackpot. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé quand même? Alors, oui, c'est les grands numéros du loto, du jackpot américain, du loto américain. Oui, alors le jackpot, le loto américain, tout ça, ça me va. Mais pourquoi on en parle? Il y en a toutes les semaines des lotos et des jackpots américains. Réfléchissez un peu au lieu de chercher sur Internet. Parce que c'est le record. C'est le record du. Bah du- voilà, du bah il loto. faut le dire, vous voyez, parce que c'est. Ah, mais. Eh ben oui, oui. c'est pas le temps, vous faites que parler. Alors lui, alors. Alors, je ne voudrais pas être votre épouse, hein, monsieur Sens. C'est un record, et c'est quoi le record? 2 milliards. Ah bah. Un peu moins quand même. Hein. Il me semble que le record c'était 1 milliard 2. 1,6 milliard. Eh ben oui, c'est 1 milliard. Il a Oui, gagné. parce qu'ils mettent billions. Alors bon, ils sont cons, c'est américain. Billion c'est Mais milliard non, parce en que anglais. En anglais, Mais oui, voilà. billion, c'est 1 milliard. Billion. Eh ben vous avez gagné, en tout cas, grâce au milliard américain. Vous n'avez pas gagné le milliard, vous, hein, loin de là. Mais vous avez Ah, gagné un séjour au parc Astérix. Bravo, Franck. Une autre question, et cette fois, ce sera pour Monsieur Thomaillon, qui habite Delemont, dans le Nord. Qu'est-ce qui se passera vendredi sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, qui fait que beaucoup de journalistes seront sur place? Une manifestation sportive, Une manifestation sportive, oui, c'est vrai, vous avez raison. Sur le vélodrome? De poser la question, mais c'est pas À tout. vélo? Là, c'est à vélo, oui. Oui, sans doute. Très oui. bien. Pour un Alors, vélodrome, sur le tu dis. vélodrome. Bah non, mais regardez au vélodrome à Marseille, il y avait des matchs de foot, je vous rappelle, Oui, bah oui. monsieur, Ah oui, monsieur Gazan. oui, mais le vélodrome de Saint-Quentin, c'est vraiment une piste que de vélo. Il n'y a pas de stade, c'est que un vélodrome. Alors, J'ai très une bien. idée. Allez-y. Est-ce que ce serait pas le monsieur qui est très âgé, qui chaque année essaye de battre son record de vitesse ou de- Bonne réponse de Robert Caroline Marchand. Diamant. Robert Marchand. Il remet ça. Ah oui, on l'a vu l'année dernière. 107 ans, Robert Marchand Non. va à nouveau tenter d'établir le record de l'heure dans la catégorie Masters des plus de 105 ans. En fait, à chaque fois, Ah, ils ne évidemment, doivent pas être nombreux quand même. Ils inventent Il y a combien plus de de catégories. partants à chaque Nombre fois, de partants, 1. Gagnant, 1. Bah, c'est vrai. Bah oui, c'est vrai, ils doivent pas être 36 non plus. Hein. ah bah les autres sont, 107 ans, c'est ah incroyable. bah, tous les autres ont crevé, hein, c'est sûr. Mais C'est 107 vrai. ans, c'est le temps qu'il va mettre, hein, parce qu'il est quand même très très lent maintenant quand même. Non mais c'est génial quand même. C'est oui, oui, formidable. On l'a oui. vu l'année dernière au téléphone, il me semble bien. Pardon. Ah bon On l'avait, je me souviens bien qu'on l'avait eu l'année dernière au téléphone, le monsieur qui expliquait que il était en pleine forme. Je crois que vous confondez avec Michel Drucker. Non, regardez dans vos archives, on y a téléphoné l'année Bien dernière. sûr, Oui, oui, monsieur on l'a eu au téléphone. Robert Marchand, on s'en souvient très, pas lui, mais nous on s'en souvient très bien. Il a encore ses enfants. Son fils. Oui. Il a encore ses parents. Qui viennent l'encourager. Ah, vas-y Robert, allez. L'année prochaine, ils enlèvent les petits trous à l'arrière. Et lui mettent une selle. Non mais c'est marrant. Voilà. Ah, D'autant c'est qu'aujourd'hui, le nouveau tracé du Tour de France a Et été... sera jaune. Mais non, enfin... a été dévoilé. J'ai une question maintenant pour Maxence Smith qui habite Grisheim, c'est près de Molsheim dans le Bas-Rhin. Pour quelle raison va-t-on beaucoup parler ce week-end de l'Alvorada et du Planalto? Ah, ça à Venise. Ah oui, mais c'est le Brésil, ça. Expliquez. Ah bah oui, Palace d'Alvorada, c'est c'est comme le Élysée d'ici. C'est voilà, c'est là où habite le président. Et alors pourquoi on va en parler Parce ce qu'il y a week-end? les élections dimanche qui va être une catastrophe. C'est le deuxième tour des présidentielles au Brésil ce week-end. Et effectivement, on ne connaissait pas le nom du palais présidentiel. Et à votre avis, il se trouve où d'ailleurs? Ne dites rien, Christina. Le palais... Alors, allez-y. Ah, au excusez. Brésil. Brasilia. Oui, au Brésil, évidemment, l'autre idiote. Bah, il est con. Excusez-moi, hein, moi, vous En posez des Russie. questions, À Brasilia. je vous réponds. Oui, Après, il faut demander le niveau de précision que vous voulez dans la oui. réponse. Le la piège, capitale. c'est évidemment que ce n'est pas à Rio, mais que c'est bien... À Brasilia. Et il me semble bien que c'est Oscar Niemeyer qui l'a fait en plus. Exact, c'est l'architecte... Oh, bravo, Stevie. Oh là là. C'est l'architecte Oscar Niemeyer. Qui a fait la plupart des monuments de Brasilia d'ailleurs. Eh oui, à Brasilia, le palais du Planalto et le palais de l'Alvorada. Il a deux palais, le président, chez vous, alors. Oui, bah oui, et c'est magnifique en plus. Hein. Palais du Niemeyer, il a fait des œuvres d'art, c'est magnifique. Alors, il faut savoir qu'il y en a un qui est, on va dire, le palais résidentiel du président. Et l'autre, c'est là où il y a tous les ministres et tout, non? C'est le pas ça bureau, ouais, les bureaux, c'est les bureaux, voilà. Il y a la résidence officielle du président, et puis l'endroit, on va dire, où il y a les bureaux, le vice-président. Vous êtes déjà allé au palais présidentiel? Non.
J'ai Comment ça déjà été à Brasilia, j'ai déjà visité, mais et là, je ne suis pas rentrée. Mais comment ça se fait, ça, qu'ils vous en parlent? Parce que j'ai pas eu envie de connaître. Parce que G7, il est pas arrivé. Une question pour monsieur Marc Skiersobolski, qui habite le Canet dans les Alpes-Maritimes. Pour quelle raison, dans la presse aujourd'hui, parle-t-on de l'école maternelle de Trélissac et du collège Anne-Franck à Antony? Ils vont accueillir une visite de président ou quelque chose comme ça, non? Non. Vous êtes sûr qu'on en parle beaucoup? Ah bah quand même, ça revient dans quelques articles. L'école maternelle de Trélissac et le collège Anne-Franck d'Antony. Est-ce que c'est à cause de quelqu'un qui y enseigne ou à cause d'un élève qui y va? Ni l'un, ni l'autre. Merci beaucoup. Ce sont deux établissements où on fait quelque chose de particulier? Non. Est-ce que c'est une commémoration? Non plus. Mais si on fait rien de particulier là-bas, pourquoi on en parle alors? Ah bah parfois, vous savez... Ah si, il y a peut-être des classes spécialisées pour les trisomiques ou des choses comme ça, non? Non, c'est parce que ça va être accepté maintenant, les handicapés. Non, dans toutes les écoles. T'as pas pris la option fille, H, hein. Mais pourquoi Ouais. vous me regardez comme ça? Bon, non, Mais ils on dirait... peuvent voter Paris, mais ça n'a rien à voir avec l'école. Nous deux, Non, ils mais nous regardent t'inquiète toujours pas. bizarre. Mais hein. attends, moi non plus, il me répond jamais. Il me regarde comme si je disais n'importe quoi, mais que bon. Comment ne peut-on pas vous regarder, chère Isabelle Mergo, avec votre décolleté aujourd'hui? Absolument. Mais, regardez, tout le premier rang. Mais, Oui. Vas-y, Christina, déboutonne un bouton. vous êtes magnifique, Isabelle. Ah, magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez, Christine? Bien sûr, en plus, non seulement elle a un décolleté plongeant, mais comme c'est un short très mini, attention, vous avez pas vu, elle est hyper sexy tous les matins comme ça. Bah, ça rigole pas. Elle, je peux dire que J'ai Gisèle rendez-vous avec s'arrête. mon banquier, c'est bon. Bah pourquoi tu t'appelles pas Cofidis? Ah bah ça, il va le voir, votre découvert. hein. Vu le décolleté, tu C'est veux pour emprunter... ça, c'est pour qu'il me recouvre. Si ton compte est débiteur, ils vont te le rebiter. Hein. Oui, vu le décolleté, tu veux emprunter beaucoup, non? Bon, dites mon école maternelle de, Ah oui. de Trélissac. Bon, alors, Et mon, c'est col- pas parce que mon ça collège accepte de- Anne-Franck d'Antony. C'est un symbole de quelque chose? On les retrouve C'est dans... où Trélissac? Ah bon, Trélissac, c'est dans... C'est à côté Loire-Atlantique. d'Antony ou Alors, aucun je vais vous dire, rapport? c'est important. Tiens, vous avez raison de poser la question. Antony, ça va pas vous aider, le collège Anne-Franck d'Antony. Mais en revanche, le fait que je vous parle de l'école maternelle de Trélissac, qui se trouve dans le Périgord, ça peut vous aider. C'est parce qu'il y a Ah, des c'est- animaux qui rôdent. Non. Non, c'est parce que l'école a été détruite, donc il y a des écoles qui sont Pas du solidaires. Après que c'est le dur. foie gras. Non. C'est dû à la météo? C'est plutôt lié, alors je vous aide un petit peu, évidemment, lié au Lot-et-Garonne. C'est dû aux intempéries? Non, du tout. Dans À la Lot-et-Garonne. sécheresse. Faut chercher plutôt Lot ou Garonne? Oh, La Au bobane. moins, quand je pose des questions, ça me fait avancer le schmilblick. Est-ce que ce sont deux écoles qui portent le nom de quelqu'un originaire du Lot-et-Garonne? prononcez bien, parce qu'autrement, le serial killer va aller là-bas chercher des lapins de Garonne. Ok, j'ai une idée. Oh, ça Oh, bah, c'est recommence. reparti. Oh merde! Eh ben, peut-être qu'on va appeler ces écoles Michel Delpech. C'est le Loir-et-Cher, Michel Delpech. Quel, là là quel là, t'as rapport cherché Chanter une chanson sur le Mais si. Lot-et-Garonne. Ma famille habite dans le Lot-et-Garonne, ces gens-là ne voient pas. Ah non, c'est dans le Loir-et-Cher. Ah oui. Oui, c'est le Loir-et-Cher. Qu'est-ce Mais- qu'elle est con. Il y a des gens qui vont habiter dans l'école. Non, mais est-ce que Non. ces écoles vont avoir un nom On va les particulier? rebaptiser? Non, c'est pas lié au nom de l'école, mais on se rapproche quand même. Ah, on se rapproche. Alors attendez, on se rapproche rapport au nom? Par rapport au nom. Ah bon? Mais rapport au fait que Ah, on baptise. l'école va changer de Ah, nom. c'est Et que c'est à cause de quelqu'un qu'on retrouve ces deux écoles dans des articles aujourd'hui. Est-ce que cette personne est allée dans ces écoles? Comment ça est allé dans ces Est écoles allée Qui est là-bas? Oui, ou a étudié là-bas, ou y a enseigné? Ah non, C'est un Elle est ministre. morte, elle est vivante cette personne? personne vivante. Est-ce que c'est une femme ou un homme? Je vais vous aider même. Un homme né justement dans le Lot-et-Garonne en 1945. Il est Oui, c'est Patrick Sébastien. Non. C'est un Et écrivain. alors quel rapport Eh ben, Patrick Sébastien est peut-être allé dans le Lot-et-Garonne. Elle a tourné les serviettes à la cantine? Non mais alors Voilà. attendez, si on trouve le nom de cet homme, ça va résoudre quoi comme Ah, c'est le problème? père Pivot. Pardon. Il va faire sa dictée dans ces deux écoles. Non, du tout. Est-ce que c'est un artiste, cette personne? Oh oui, on peut considérer qu'il s'agisse d'un artiste. Ah, mais vous n'êtes pas sûr. Un écrivain alors. Oui, parce que artiste, c'est... oui, C'est oui. l'art.
c'est large, mais c'est un artiste, oui. Francis Cabrel. Quoi, Francis Cabrel? Non, il n'est pas de 45. Mais non, 45, il a 73 ans, un truc comme ça. Alors écoutez, je vais vous aider, ça a un rapport avec Marseille, tout ça, évidemment. Jean-Claude Gaudin va se présenter à la mairie pour la 27e fois. Il est temps, non, Monsieur Gaudin a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Alors, Isla a annoncé qu'il ne se représenterait pas. Oui, ben ça n'a aucun rapport. Mélenchon. Quoi, Mélenchon? Bah, je sais pas, ça a rapport avec Marseille. C'est l'âge de Mélenchon. Ça a rapport avec l'Olympique de Marseille? Avec l'OM, non. Non. Il fabrique du savon? Non, vous avez tourné autour de ces deux écoles sans poser la question et sans réfléchir à un moment donné à quelque chose d'important. Sur la voie. Mais si on réfléchissait, on aurait un vrai métier. Il n'adopte pas la réforme scolaire de je sais pas quoi, là, non? Il fallait tout simplement retrouver le nom de l'architecte de ces deux écoles. Oh, et alors, c'est qui? Gustave Eiffel. Oscar Niemeyer. Et cet architecte est à l'honneur aujourd'hui parce qu'à Marseille, il y a une nouvelle tour de 135 mètres de hauteur Jean Nouvel qui va être inaugurée. Et c'est bien sûr à propos de Jean Nouvel qu'on rappelle que ses deux premières œuvres étaient des écoles. Une école maternelle à Trélissac, donc dans sa région, et ensuite une école, un collège Anne-Franck à Antony, en région parisienne. Il a commencé par des écoles avant, évidemment, de faire l'Institut du monde arabe, la Fondation Cartier à Barcelone, le musée du Quai Branly à Paris, le Louvre à Abu Dhabi. C'est évidemment un des plus grands architectes internationaux, donc un artiste, on peut considérer qu'un architecte. C'est un artiste. C'est de l'art. Et aujourd'hui, donc, il y a une nouvelle tour qui s'appelle La Marseillaise, qui est inaugurée à Marseille, une tour signée Jean Nouvel. C'est 300 € pour Monsieur Marc Skierskowolski. C'était dur. Ah bah oui, mais vous avez tourné autour des écoles, si j'ose dire, sans réfléchir à... Comme des pédophiles. Sans réfléchir à qui en étaient les architectes. Vous voyez. Je suis sûr que vous auriez été une bonne architecte, vous, Isabelle. Ça, c'est un métier qui, je sais pas pourquoi, je vous imagine architecte. Ah bon? C'est un métier que vous auriez dû faire ça. Mais oui, elle aurait écrit en crachant sur les dessins. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est pour me venger de la tartine beurrée. Quand on voit comment tu construis ton corps, on se doute bien que tu aurais fait des beaux bâtiments. Hein. Eh oui, mais non, c'est pas. Non, c'est pas pour moi. J'ai cru que, effectivement, j'étais en architecture. Ah, bah tiens, vous voyez? Non. Ouais, mais je me suis retrouvée direct en 3e année. Je sais pas pourquoi. Ah bah oui. Et je comprenais rien de ce qu'on disait. T'as vu le directeur de l'école d'en bas, quoi? Non, il y a eu un, je sais pas, un bug à l'inscription. Oui. Et je me disais, mais t'es trop bête, tu comprends rien de ce qui se passe, et j'ai arrêté mes études. Et c'était pas plus simple de revenir en première année? Non. Eh ben, si. Mais je crois que j'étais pas tellement faite pour ça non plus, tu vois. C'est marrant, hein, quand je dis des choses spontanément, on m'écoute pas, on me coupe la parole, et là, vous me faites raconter un truc et ça tombe à l'eau. Parce que c'est chiant. Oui. RTL, la valise. 1093 € dans la valise RTL. Et puis attention, je compte 1, 2, 3, 4, 5 choses. Oh là 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 là. On va battre le jackpot américain. Ah oui, bah, peut-être pas quand même. Hein. On est encore loin du milliard, mais quand même, c'est une belle valise bien fournie. C'est Isabelle Mergo qui va choisir un numéro entre 1 et 20. Alors 12. 12. Notez bien Rafik Ramrani. Rafik, là, on est sûr. Comment? Rafik, c'est le prénom. Ramrani, c'est le nom. Et il habite Courbevoie. Appelle-le Rafik. Ramrani. Rafik. Monsieur Ramrani. Oui, Rafik, c'est son petit nom. Rafik. Pas trafic. J'aime bien quand vous dites son petit nom. Ça sonne à Courbevoie. Allô? Monsieur Ramrani, Rafik, comment allez-vous? Bonjour. Oh non, c'est pas vrai. Pourquoi? Vous n'êtes pas content? Christina Cordula. Eh ben, alors vous n'êtes pas content? Ah non, ça est pas. Jean, c'est pas vrai, Jean, vous n'êtes pas content? Non, genre, il y croit pas. Je suis très content. Ah! Mais je suis un fan absolu de l'émission. Ah, sympa! Laquelle? Celle de Christina Cordula ou les grosses têtes? Non, plutôt les grosses têtes. Mais j'aime beaucoup Christina Cordula aussi. Ah bon? Alors, Rafik, vous avez des chouchous? Des chouchous. Alors, je suis un fan absolu de Monsieur Bénichou. Monsieur Pierre Bénichou, je ne sais pas s'il est parmi vous. Il n'est pas là aujourd'hui. Il n'est pas là. Je peux me moucher si vous voulez. Monsieur Bénichou, Laurent Bachy,
Bon, bah merci. Monsieur Laurent Ruquier, évidemment. Eh ben, Et les femmes, jamais, hein, parce qu'elles sont moins payées. Ouais, c'est puis en plus, inadmissible. Si, mais en réalité, j'apprécie toute l'équipe de Mais grosses têtes, voilà. en réalité. Dites-moi, Rafik, vous n'êtes pas chauffeur de taxi? Non, non. pas Ok, du tout va bien, ok, on peut y aller. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Rafik? Alors, je suis cadre dans une administration, une caisse de retraite. Dans une caisse de libérale. retraite. Écoutez, il est temps maintenant que Christina vous pose la question fatidique. Alors. Fatidique même. Monsieur Rafik Ramrani. Ramranaï. Connaissez-vous le contenu De la valaise. de la valaise? Alors, donnez-moi juste 2 minutes, parce que c'est sur mon téléphone. Allez-y, allez-y, allez-y. Faut trouver la liste. Je vais m'hydrater Alors. un peu les mains en attendant. Alors, je vais tenter. Allez-y. Alors, 1093 €. Pardon? 1093 €. Ça, c'est bon. Yes. 2 places pour la tournée d'adieu d'Elton John. Oui. Séjour VIP, nuit de champagne à 3. Oui. Excusez-moi, je suis un peu malade, hein, donc je parle un peu avec le nez. Ça va aller, Rafik. Un coffret édition de luxe limité, 4 disques de luxe pour le 25e anniversaire du titre Everybody is Doing. It's So I Can't We, des Cranberries. Oui. Oh, pourvu qu'il aille jusqu'au bout, mon Dieu. Un livre, La disparue d'Altamont de Jean-Alphonse Richard. Oui. Oui, oh là 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 là. Et un livre de Monsieur Jacques Ségala, Le diable s'habille en GAFA. Qui a été ajouté lundi dernier. Et encore un truc. Et puis mardi alors. Ah oui, allez, Rafik. Il en manque un. Fonce, mon Rafik. Ah mais il l'a pas. Et mardi, rien n'a été ajouté puisque vous venez de gagner la valise. Oh, super! Vous êtes de plus en plus festou. Quel sadique. Il est sadique. Il est vif. Il est sadique. Merci beaucoup, super, je suis super content. Bravo, je suis tellement contente pour vous. Ça me fait tellement plaisir que vous ayez gagné. Je suis tout émue. Sophie. Elle fait de la pub clandestine pour beaucoup, Cofidis. Incroyable. Ah bah dis donc, elle. Ah bah vous allez être content, hein, Rafik, parce que franchement c'est une belle valise. Vous C'est allez une pouvoir. très très belle valise. Ah oui. Et je me suis inscrit déjà, je m'inscris à chaque fois et Et en plus elle va. ça tombe Elle comme va- quoi ça marche. Et en plus, ça va commencer le week-end prochain, parce que les nuits de champagne à Troyes, c'est le week-end prochain que vous allez partir. J'espère que vous êtes libre. bien une nuit de En champagne à séjour Troyes. VIP à Troyes, en séjour vraiment alors, comme une vedette, vous allez être accueilli là-bas. Après, vous irez, alors ce sera un peu plus tard, voir la tournée d'adieu d'Elton John. Vous allez recevoir les disques, les livres qu'on a cités, celui de Ségala, celui de Jean-Alphonse Richard, et puis surtout, évidemment, quand même, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit, les 1093 € de départ. C'est pas mal, hein? Ah, c'est très très bien. Vous allez Très, pouvoir très y bien. aller, Vous avez qui avec vous, si je peux me permettre? Ah, alors, ah, mais, allô, J'ai cru entendre Madame Diamant. Madame Diamant est là. Oui, bonjour. Monsieur Janssen. Vous le regardez, Jean-Phi, dans Danse avec les stars? Alors, je vous avoue, je regarde pas vraiment beaucoup la télé, mais sur l'émission, j'ai connu Jean-Phi dans l'émission et je suis, j'adore. Ah bah, merci. Il me fait rire, C'est il parce est que très justement, drôle. vous l'avez pas encore vu danser. Alors, il y a Florian Gazan qui est là, il y a Stevie, et puis... Florian Gazan. Ah ouais, c'est une bête. Hein. C'est L'homme quoi qui a ton réponse numéro, à tout. Jean-Philippe? Eh oui, l'homme qui a réponse à tout. Et puis, alors évidemment, celles qui vous ont porté chance, celles qui ont choisi vos numéros, d'un côté Isabelle Mergot et Christina Cordula. Ah, merci beaucoup. Cordoule. Merci beaucoup Isabelle, merci Christina. Eh oui, Merci. elles vous ont appelé. Alors un numéro, maintenant, enfin plus d'un numéro, un chiffre, un nombre même. Le nouveau montant de la valise, Rafik. Alors, 1017 1017 €, ça c'est bien, 1017 €. Et j'ajoute tout de suite, en plus des 1017 €, un séjour pour 4 personnes à l'Europa Park, élu pour la 4e année consécutive le meilleur parc de loisirs du monde. Un séjour dans un hôtel 4 étoiles, petit déjeuner, buffet, plus de 100 attractions, spectacles. L'Europa Park, c'est à 30 minutes de Strasbourg. Puis attention, il y a une nouveauté cette année, le Grand 8 Cancan Coaster. Ah oui. C'est le Moulin Rouge en Grand 8, vous voyez. Ah oui. Je vois pas trop le. Je vois pas bien l'idée. Bah, ça, comme il y a des loopings, ça soulève les jupes, tu vois. Là. Ah, d'accord. On écarte les jambes. Il n'y a pas besoin d'être sur un grand 8 pour écarter les non. jambes. Hein. Et il suffit d'être sur un grand blond.
On dirait vraiment des vieilles putes. Je vous confirme. Je suis Les un peu deux d'accord avec salades, vous. là. Mais non, je vais redevenir Nadine de Rothschild. Elle en vient. En tout cas, vous avez gagné la valise, Rafik. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christina Cordula, Isabelle Mergo, Caroline Diamant, Jean-Philippe Janssen, Florian Gazan et Stevie Boulet. Une question pour Jean-Luc Thomas, qui habite Ussigny, Godebranche, c'est en Meurthe-et-Moselle. Godebranche, c'est le nom. Alors, en Meurthe-et-Moselle. Godebranche Godebranche. Ça va faire mal. Voilà. Ah, c'est comme le Magrange, non, God? Non, écoutez, Isabelle Mergo, vous avez l'esprit coquin, hein? Oui, que, elle est nette, hein. Que se passe-t-il dans votre vie pour être aussi excité ces jours-ci? Eh ben rien, justement. Ah bah peut-être, vous allez être excité par le procès Georges Tron, hein, on en parle beaucoup. Ah oui, Le le fétichisme canon des pareil. yep. Ah ben oui, le fétichisme, qu'est-ce que vous dites? Le fétichisme des yep. Ah, les yep, les pieds, oui, bien sûr, vous avez raison, oui. Des pieds. Alors, le procès... Mère de Draveil. Voilà, le procès a lieu actuellement aux assises de Seine-Saint-Denis. Et à cette occasion, on retrouve évidemment la réponse à une question que j'avais posée d'ailleurs il y a 3 ans, mais est-ce que vous allez vous en souvenir? Comment appelle-t-on, c'est le nom scientifique, le nom du plus gros orteil des pieds? L'allux valgus. Pardon? L'allux valgus. Comment vous dites? L'allux valgus. Alux. Allux valgus. L'allux. Bonne réponse de Caroline Diamant. C'est l'allux. C'est ce que j'ai dit en premier. Ah non, parce que l'allux valgus, ça c'est une maladie. C'est la déformation du. Ah oui, oui. Ouais, c'est l'oignon. C'est le gros oignon, ouais. Ah oui, tandis que le gros orteil, c'est l'allux. Alux. Voilà, et quand tu ouvres un pied, c'est un Velux. Gros est accusé de sucer la luxe. Exactement, il suçait l'allux. Enfin, il suçait l'allux. Il massait l'allux. Oui, il aime les poules D'ailleurs, d'allux. est-ce qu'on fait des reconstitutions dans ce genre de procès? Avec des faux orteils. Mais c'est bon un massage des pieds. hein. Mais oui, je comprends pas. Moi, J'adore. je me plaindrais pas si on me massait les Non, Ah, moi non. Puis en quoi que c'est un viol? C'est le pied, hein. Écoutez, on peut pas se mettre à la place de ces jeunes filles. Non, mais C'est pas comment normal que ces que jeunes ton filles, patron... d'accord, mais comment que ces jeunes filles se sont retrouvées sans chaussures devant lui à dire, Bah, elles avaient mais les qu'est-ce qu'il tongs. fait, il y a un moment où tu vois que tu retires ta chaussure pour donner ton pied. Bah oui. Non, mais C'est pas après, après que tu te plains. après, si elles mettent des tongs, elles le provoquent. Allez, balance ton tronc. Ah, la salope. Ouais, salope, elle a un string de pied. Tongs. Elle a mis des. On tombe devant moi. C'est comme un J'ai string pas de pu pied. résister. Je leur avais dit de mettre des moon boots. Mais il a fait que ça, Tron? Comment ça, il a fait que ça? Que sucer l'orteil? Non, mais Non, il a massé aussi. Il a massé. il a pas sucé, il a massé les pieds. Il a fait Et que c'est ça? pour ça qu'il va aux assises? Ah ben oui, bien sûr, parce que c'est quand même évidemment une atteinte sexuelle. Non, mais il a Oui. raison, Jean-Philippe, quand même. Ouais, c'est Elles étaient bizarre, un peu ouais. consentantes. Non, mais c'est pas- non, mais- dites pas ça. Quand c'est leur supérieur hiérarchique et que le mec commence à venir vers toi, machin, etc., et commence à avoir peut-être, oui, j'aimerais bien vous masser, et toi, t'es là un peu gêné parce que c'est ton patron et tu sais pas quoi faire, tu te dis Moi, c'est que les combien de fois j'ai donné mon pied à Monsieur Baldelli? Bah oui. Qu'il est con. Non, je veux dire, il a fait que. On lui reproche que ça envers les femmes? Ah ben oui, il est sur le banc des accusés. Il y a une Que face- d'avoir massé le gros pouce. Il est quand même, non, il comparait pour agression sexuelle et viol présumé. Ah. Mais alors, je ne sais pas si le viol Il a présumé violé le c'est pied. considéré comme le pied. Ça, je ne sais pas. Peut-être il est monté. Ça, on commence par le pied, puis petit à petit. Ça elle- remonte. Comme un Oui. fakir. Ça dépend qui finit l'orteil. Mais ça dépend comment c'est fait. Quand vous payez pour un massage des pieds, on vous masse les pieds, il n'y a rien de sexuel. Non. Si tout à coup un homme s'excite en vous massant les pieds, ou peut-être sort sa zézette et s'occupe, ben là, je suis désolé, Oui, suite, les gros. c'est de l'ordre de l'acte sexuel. Alors, je ne sais pas ce qu'elles ont vécu, mais j'imagine que pour porter plainte, il doit y avoir autre chose. Oui, surtout quand on te menace de mise à pied. sur leur yep. Ok, Mais non, c'est non. quand même bizarre d'être accusé de vol de pied, de viol Viol de pied, ouais. Oui, Un c'est viol bizarre. de pied. Non, c'est pas bizarre. Non, mais ça vaut pas les assises. Peut-être une correction, certes, mais pas. Oh, une correction. Une petite correction, ouais. Une petite Oh bah oui.
Oh la vilaine. Oh là là. Allez, Monsieur Tron tout nu. Oh, la fessée, mais il aurait été content, Monsieur Tron. Si on... Bah non, il fallait lui fesser les pieds. Non, bah écoutez, on attendra la fin du procès pour savoir si, au fond, voilà, Monsieur Tron méritait ou pas d'être aux assises. Le président Coire, en tout cas, écoute tous les témoins en ce moment et on saura effectivement si les faits qui remontent aux années 2007-2009 méritaient de passer devant la justice. Ça fait beaucoup de pieds à auditionner, ça, quand même. Il va plus avoir le droit d'approcher des pieds à moins de 100. Comment il va faire pour acheter des chaussures? Il va rester devant. Il va être devant à l'entrée de chez André. Je voudrais des mocassins en 44. Vous avez? Mais les troncs, ils sont tous les deux à faire. Non, ils sont 6, les citrons. Oh, les troncs, non. Excusez-moi, mais moi je ne cautionne pas toutes ces blagues si le mec est considéré innocent. Oh. Ils sont 6, les troncs. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'on fait ce soir? On va dîner chez les troncs. On va pas bouffer de merde. Il y aura du... Et donc, c'est une soirée coquine, il y a du... Apparemment, c'est une soirée cul, il y a du pied de porc. Oh là là. Et en position du lotus. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Eddie est au téléphone. Bonjour Eddie. Oui, bonjour tout le monde, vous êtes bonjour une les grosses femme. têtes, bonjour Laurent. Bah, c'est une femme Eddie dans la montagne. Ah, c'est Exactement, c'est bien ça. Heidi. Pas Et pour Christina, c'est même Heidi. Ah oui, on dit pas... Comment on doit prononcer? Heidi. Heidi. Ah bah oui. Ah oui, on dit pas Heidi Mitchell. Non, pas du tout. Heidi. Je ne ressemble pas à Eddie Mitchell, ni même à un garçon en général. Vous avez 47 ans, vous habitez Bordeaux. Heidi, que faites-vous dans la vie? Je suis chargée de clientèle spécialisée en gestion de patrimoine et protection sociale. pour un grand Heidi. groupe. C'est rare, Heidi, je trouve. On les voit que dans le livre, enfin dans l'histoire. C'est ça, c'est ma maman qui était fan du dessin animé, Bah oui. donc je me dis qu'heureusement qu'elle n'était pas fan de Goldorak, sinon j'aurais été mal barrée dans la vie. Ça aurait été le rêve de ma vie de m'appeler Goldorak. Ah bah, en tout cas, Heidi, c'est un très joli prénom. Ouais, c'est beau. Je suis sûr que ça vous va très bien. Et vous écoutez. Merci Laurent. Est-ce que vous êtes blonde avec des nettes? Voilà, Avec des nettes. Avec des nattes. Est-ce que vous êtes blonde? Elle est bourrée. Avec des nattes. Je vous jure, je bois que de l'eau. Est-ce que vous êtes blonde avec des nattes? Pas du tout, je suis brune sans natte. Avec des couettes. Et tu as des grands pieds, Heidi? Absolument, et j'adore les massages. Vous avez l'impression de tomber au milieu de fous, mais excusez-nous, c'est vrai qu'on est un peu déchirés. Non, mais j'ai l'habitude, je vous écoute autant que je peux et je vous adore tous. Je suis ravie de vous avoir en ligne. Merci, Heidi. Et Sébastien, il est où? Ah non, c'est Belle et Sébastien. Non, Heidi, c'est un grand-père. Il a pas pour une chienne, C'est son maintenant. grand-père, Heidi. Non, moi, c'est plutôt mon grand-père. Et on va fêter ses 90 ans dimanche. Oh, bah écoutez, alors peut-être vous pourrez Incroyable. l'emmener. 90. Tu fais du vélo aussi? Excusez-moi. Non, il se porte très bien, je vous rassure. Ouais. Peut-être vous pourrez l'emmener, alors, votre grand-père, Heidi. Vous Ah, bah pourrez- avec plaisir. Eh bien, faire une escapade à l'Anova Hôtel et Spa. C'est au cœur de Montgenèvre, un magnifique hôtel, tout de bois et de pierre, décoré avec fantaisie d'œuvres originales, design ou moderne. On y ressent la douceur de vivre, l'ambiance décontractée et les parfums de l'Italie, toute proche. Vous profiterez ainsi... Et si vous gagnez pas, vous pourrez toujours appeler Cofidis. Vous profiterez de la très belle terrasse au soleil, du restaurant bistronomique, du spa avec bain à remous, du hammam. Bistronomique. Oui, bistronomique. De la piscine avec vue sur les montagnes. Bref, allez voir sur anovahotel.com. Ça veut dire. Heidi, voici la question. C'est le 40e anniversaire d'une signature importante, puisqu'il s'agit de la signature d'un traité de paix. Un traité de paix qui date donc, vous l'avez compris, puisque c'était il y a 40 ans, de 1978. On en parle dans une page entière du Figaro aujourd'hui. Un spectaculaire rapprochement entre les deux pays depuis 40 ans. 40 ans que ce traité de paix a été signé. Et voilà. Entre qui et qui? Alors, est-ce qu'il ne s'agirait pas de l'association Amitié franco-coréenne? Pas du tout. Non. Mais d'ailleurs, C'est plus au Moyen-Orient? Non, non, mais Est-ce que ce sont deux pays qui se faisaient la guerre? Ah bah oui, 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 bien sûr. Forcément, c'est un traité de paix. Ah, bah c'est France-Allemagne. France-Allemagne, non. Non. En 78, on n'était pas en guerre avec l'Allemagne. On avait un peu donc. pardonné déjà. On peut dire la réponse? Attendez, laissez-lui un peu de temps. Il y a 40 ans, on signait un traité de paix. Quand je dis on, pas nous. Ah oui. Ouais, non. La France n'a rien à voir là-dedans.
un traité de paix était signé, un traité de paix et d'amitié entre deux pays ennemis. Ça fait 40 ans. Et là, justement, le Premier On ministre peut dire quelque chose ou pas? de chaque pays, allez-y, Christina. Est-ce qu'il c'est Israël? Ce n'est pas Non, Israël. c'est États-Unis peut-être. États-Unis, non. Et plus. Russie. Et Non. Russie, non. Un traité de paix entre... Heidi, il vous reste une chance encore. Heidi, vite. Oui, j'essaye, Mais je tapez. réfléchis. Vas-y, Je Heidi. sais Traité de pas. paix 1978. Et aujourd'hui, le président d'un pays et le premier ministre du pays Concerné. en face, concerné, se rencontrent à nouveau. Eh ben, c'est la Grande-Bretagne, alors. Non, pas du tout. Les accords de Camp David. Non plus. Un traité de paix entre David et Jonathan? Non. 1978, année de signature du traité de paix d'amitié entre... Peter et Sloan. Oh, Entre l'Angleterre et l'Argentine. mais non. Les accords de Cofidis. Mais non. Attendez, mais attendez. La Ça, Chine, c'est et, pas la Chine et le possible. Japon? Entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. La Chine et le Japon. La Chine et le Japon. Ah. Bonne réponse de Florian Gazan. Action. C'est perdu, Heidi. Eh oui, je suis dégoûtée. Rentre au chalet. Je suis désolé. Remonte Je dans suis ta désolée, je suis dégoûtée, je suis déçue. J'étais tellement contente de vous avoir. Ben oui, Il fallait Et- chercher. Mais c'était trouvable quand même, le Eh Japon oui, vous et la n'aviez Chine. pas d'ordi? D'ordi. Mais si, mais même avec l'ordi, voilà, il y avait... C'est pas ça qui sortait. Il y a une mauvaise connexion dans J'ai le pas chalet. trouvé, j'étais trop émue de vous parler, d'être en direct. Shinzo Abe et Xi Jinping, le président chinois et le premier ministre japonais, se rencontrent pour célébrer évidemment cet anniversaire du traité de paix d'amitié entre les deux pays, la Chine et le Japon. Ce sera pour une prochaine fois. Je vais vous envoyer une montre RTL, Heidi. Mais c'est gentil, merci beaucoup. Oh, je vous sens tellement déçu, ça me rend triste. Ben oui, vous pouvez, je suis très triste moi aussi. Bah, On bah, est tristes pareil. ensemble Qu'est-ce qu'on alors. peut lui offrir? Rien. Oh, Elle a perdu, c'est le grand Allez. Heidi, comme je vous ai fait perdre, je vous offre mon livre si vous voulez. Ah bah voilà, le livre Ah, de c'est Florian gentil. Gazan. Ah, Et voilà, un double Merci peine, ça beaucoup. s'appelle. Moi, j'ai ramassé des châtaignes, je peux vous en envoyer. mais- Pardon. J'ai ramassé des châtaignes, je peux lui en envoyer un kilo. Où est-ce que vous avez ramassé des À châtaignes Ivry-l'Évêque. En mettant les doigts dans la prise. T'as fait un livre, chérie? Oui, ma chérie. Alors, c'est sur quoi? C'est ton sur des conseils de look, comment s'habiller, tes printemps, Non, ça automne. t'es pas bon. Ça t'es pas Des bon là-dedans. astuces. Alors, Non. t'as fait quoi? C'est plein d'astuces. C'est plein de sujets. On apprend des choses diverses sur le chocolat, par exemple, ou sur des sujets comme Jean Dujardin, plein de choses différentes et variées, tu vois. C'est une sorte de pot-pourri d'infos insolites, anecdotiques que tu sais pas sur les choses. Magnifique! Et ça s'appelle ça alors. Voilà. Aux éditions First. On vous l'envoie, Heidi, on vous embrasse. Une question culturelle, cette fois pour Benjamin Chailloux. Normalement, la réponse devrait fuser. Monsieur Chailloux, qui habite Bruyères et Montbéraud, a peut-être tout de même une chance, avec l'équipe d'aujourd'hui, de toucher un chèque RTL. Pouvez-vous me rappeler, c'est évidemment dans le Figaro aujourd'hui, que 2 pages entières sont consacrées à cette tétralogie. Me rappeler qui est le héros de la tétralogie des Valeureux. C'est une œuvre littéraire? Oui, ah bah oui, je vous le confirme, oui. Non, mais Étrangère. ça aurait pu être Un film en 4 parties. C'est étranger. Ah non, c'est français. Français. Si. Non, Non. alors attention. C'est sorti en quelle année, Laurent, s'il vous plaît? Ah bah alors écoutez, Si vous nous le dites, c'est trop facile. ou non, mais c'est en tout cas au XXe siècle. Et évidemment, comme il y a eu 4 livres différents, je peux pas vous donner une année. Il y a eu plusieurs années, voyez. Oui, mais est-ce que c'est, par exemple, un livre tous les 2-3 ans? C'est sur une dizaine d'années? Ah non, c'est sur plusieurs décennies, entre les années 30 et les années 60. Est-ce que ça aurait déjà été adapté à l'écran? Alors oui, je crois qu'il y a déjà eu, je suis même certain qu'il y a eu déjà des adaptations, surtout en tout cas le héros, au moins un des 4 livres, peut-être même 2, ont été adaptés. Et c'est écrit par la même personne? Ah bah oui, bien sûr. C'est une Je ne saga. vous demande pas le nom de l'auteur, mais vous allez retrouver. C'est un roman. Je vous demande le nom du héros de la tétralogie des Valeureux. Ah, Largo Winch. Ah, Largo Winch. Est-ce non. que c'est un très très grand écrivain qui a écrit... Ah oui, madame. Carrément un écrivain qui a été... D'abord, est-ce qu'il nous a quittés? Bah oui, s'il écrivait dans les années 30, oui, il doit pas être en forme. Mais est-ce qu'on connaît d'autres œuvres de lui, vraiment? Ah oui, vous pouvez me citer évidemment au moins 2. On vous citerait quoi, par exemple? Ah bah, Bien joué, Caro. bah, Les Valeureux, ça devrait vous aider parce que le dernier tome, le 4e, s'appelle Les Valeureux, par exemple. Mais c'est vrai que les 2 plus connus sont le 2e et le 3e. Est-ce que... Le ça premier, d'ailleurs, je vais vous dire, le premier roman, il s'appelle Du nom du héros. D'accord. Donc, Carrément. Carrément, quoi. Et juste le nom du héros. Et juste le nom du héros. Ah, Et Jean de Fleurette. Or, Jean de Fleurette, non. Non, je cherche.
Attendez. Mais c'est bien, mon petit. C'est un écrivain méridional. Robin des Bois. Non, alors quand j'ai dit français, on va dire franco-suisse. Albert Cohen. C'est Albert Cohen. Belle du Seigneur. Non, ça peut pas être Belle du Seigneur. Alors oui, Belle du Seigneur fait partie de la tétralogie. des 4. Alors il y a comment le héros c'est Solal. Solal, excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo. Bravo, ouais. Alors là, bravo, Caroline. Non, vraiment, c'est la première fois que vous avez une réponse littéraire dans cette émission. Incroyable. Le premier roman s'appelait Solal, il est sorti en 1930. Ensuite, il y a eu Manche-Clou en 1938, Belle du Seigneur en 68 et enfin Les Valeureux en 1969 et on appelle ça donc la tétralogie des Valeureux. Valeureux, c'est un nom de famille en fait, hein, c'est les Valeureux. Tout est regroupé là chez Gallimard. Ils ont sorti en fait les 4 livres en un seul qui s'appelle Solal et les Solal d'Albert Cohen. 1664 pages qui regroupent les 4 livres. Albert Cohen et la tétralogie des Valeureux. Vous suivez, Jean-Philippe? Oui, j'ai Solal. Il transpire à grosses gouttes, mais il suit. Hein. Ah, c'est intéressant. Hein, c'est quoi le dernier livre que vous avez lu, monsieur Janssen? Oh, je crois que c'est un biopic, hein, sur Lady Di, je crois. Un truc comme ça. Oh là. C'est vrai que quand même il va mourir. Ça s'appelle Lady Di au bout C'était du leur tunnel. série de point de vue, mais pas un livre. Puisque je vois que la littérature ne vous passionne pas, vous allez danser quoi samedi? Figurez-vous un passo doble. C'est pas vrai. Ah, et ça, c'est viril comme danse. En plus, je fais des acrobaties et tout maintenant. Je mets des genouillères tellement que je me jette par terre et tout. On me met des genouillères pour me protéger. Ah ouais? Pour te protéger quoi? Tu peux pas te mettre une muselière non plus? Et oui, c'est bien. Et vous allez être déguisé comment? En super-héros. Super-héros? N'en dis pas plus parce que vous C'est avez l'homme invisible. un joli tableau. Non, vous le connaissez pas, c'est Super Ch'ti. La veuve noire. Super ch'ti, ouais. Il sauve les champs avec l'accent. Mais c'est vachement bien, en tout cas, tu dures, hein. Je travaille dur, vous savez, je travaille dur, Laurent, je travaille dur. Figurez-vous que cette semaine, il y a ma chorégraphie, donc ma prestation, plus un marathon de la danse. Ouh la vache. Donc dans le marathon de la danse, il y a le mot marathon. Eh ben c'est 3 minutes sur une salsa endiablée, hein, et qu'il faut danser 3 minutes, il faut tenir 3 minutes. Hier j'ai essayé, à 2 minutes 20, je tombe par terre. Je suis inanimé. Comment tu vas faire les 40 cardio, secondes qui hein. restent? 3 minutes. Et Pamela Anderson, elle va redanser ou pas alors? Je ne sais pas. Qui est-ce qui est parti la dernière fois? Elle a son mollet qui a éclaté, je sais pas quoi là. Qui est parti? Clio? Lio. Non, Clio, c'est une voiture. Pardon, Léo? Lio, c'est une voiture. Oh, c'est dommage. Elle était bien, Léo. Oui. Bah c'était elle ou moi, tu préfères quoi? Je l'adore. Ah bah c'est-à-dire que tu étais Ils ont viré presque dans- Lio, ils ont gardé l'idiot. Vous avez l'air heureux, en tout cas, dans cette nouvelle famille. Je suis un peu triste parce que je pensais que c'était nous, votre Ah non, famille. ça reste vous. Mais Non, c'est non. vrai, tu nous as oubliés dans un claquement de Ah non, doigts. c'est pas vrai, mais ouais. ça prend tout mon temps. Je pense à vous tout le temps, je vous jure. Maintenant, il n'y en a plus que pour ma Pamela Anderson. Jean-Marc Généreux. Ouais. Lio, Camille Combal. Nous, on n'est plus rien. On est Oh, rien. c'est pas vrai. Ouais. Toi, vous envoyez des textos et tout ça, tellement que vous manquez, vous êtes ma Mais famille non. de cœur. Hein. Mais ils t'en veulent pas d'ailleurs d'être aussi populaire? Pourquoi? Bah parce que on voit que t'es très populaire et très aimé par les gens. On voit bien que c'est pas grâce à la danse que vous passez chaque semaine. Non, on sent que c'est pas grâce à eux que tu voilà. C'est parce que je suis en phase, je suis moi-même. Voilà. Et c'est lequel le juré le plus gentil des 4? Pour moi, c'est Chris Marquez et Jean-Marc Généreux. C'est les deux plus objectifs, et même s'ils sont sévères, en tout cas, ils ont toujours le petit mot d'encouragement. Alors que là, Dupont, ça fait 2 fois qu'il dit que je fais des progrès et que je fais tomber les masques. Ah, c'est parce qu'il a pas- Et il a alors, pas- je cherche à chaque fois, je dis, mais j'ai pas de masque. Ouais, Léo, Léo. En fait, il me voit déguisé toutes les semaines. C'est la danseuse qui porte, qui s'appelle les masques. Non, elle a fait tomber les masques, boum. Non, et figurez-vous que cette semaine, vous allez tous être éberlués, là. Cette semaine, j'ai réussi le porté Dirty Dancing. Vous savez, le fameux porté Dirty Dancing, là, Ouais. la porte à bout de bras. Bah, j'arrive à la porte à bout de bras, je jette, pof, comme ça. Et je tourne. Comment vous le savez? C'est en direct. Bah oui, j'allais le dire aussi. Il s'entraîne. Comment tu peux Ah, savoir comment que vous tu vas... savez, je vois bien qu'à l'entraînement, j'arrive à le faire. Oui, mais à l'entraînement. Attends, le Prade, direct. Vlan. C'est vrai que la dernière fois, Samedi j'ai soir, si vous pouviez la laisser tomber. Oh, t'imagines, je la loupe, pof, sur le parquet. Une petite chime. Bon. Vous voulez pas essayer là, un porté avec Caroline, par exemple? Ah, si, vous savez, une fois qu'on a trouvé un point de un centre de gravité, Ah bah, parce que là, elle paraît comme ça, elle paraît insoulevable, mais si.
L'avantage, c'est Il qu'il y a de suffit la... de trouver le bon point d'équilibre. Et la prise. Voilà. Si je t'attrape à laine, c'est où laine chez toi? Une question pour Diane Genon, qui habite Fortsfeld, dans le Bas. Question sportive, mais avec la présence de Florian Gazan, ça devrait aller. On va évidemment beaucoup parler de la route du Rhum. Et d'ailleurs, à 18h, tout à l'heure, vous aurez la chance de retrouver Marc-Olivier Fogiel à bord du bateau de Thomas Coville. Il va faire son 18h sur le bateau, avant évidemment le départ. Hein. Il part pas... Oui, il part pas avec Marc-Olivier Fogiel. Et toute l'équipe. Mais Marc-Olivier Fogiel fera son journal à bord de Sodebo, le bateau de Thomas Coville. Ma question va donc porter sur les différentes routes du Rhum. Le départ, c'est le 4 novembre, hein, la route du Rhum. Olivier de Kersauzon a fait la route du Rhum, mais il n'a jamais gagné la route du Rhum. En revanche, il a terminé. Mais il n'a jamais arrêté de boire du rhum, par contre. Il a terminé 7e, mais il n'a jamais gagné la route du Rhum. Oh, ma question va être toute simple. Hein. Il y a un navigateur, un seul, qui a gagné 2 fois la route du Rhum. François Gabart? Non. En 1994 et en 1998, c'est lui dont je vous demande de retrouver le nom. C'est avant Hélène MacArthur, avant Lionel Lemonchois, avant Franck Camas, les derniers vainqueurs de la route du Rhum. C'est tous les 4 ans, en fait? C'est tous les 4 ans. Loïc Je Perron. sais pas. Pardon. C'est un homme. Loïc Perron. Loïc Perron, non. C'est un Français en tout cas. Éric Tabarly. Un Éric Français. Tabarly. Éric Tabarly, non. Il avait quel âge, ce navigateur, quand il a gagné? Oh, alors écoutez, il est né en 66, alors faites les Donc comptes. il était tout jeune. Ah bah oui, oui, oui. 66, 80, 76... Jean Van de Velde. 86. Jean Van de Velde, non. Et d'ailleurs, j'ai dit français, il était suisse. Il avait gagné en 94 et en 98 sur Primagaz. Primagaz. Alors là. Vous êtes sûr que c'était pas Cofidis? L'autre. J'hallucine. Il y a son frère d'ailleurs qui fait aussi de la navigation. Ah bon? Ah, bah alors Il, c'est a un Patrick il avait Poivre un prénom composé. Son frère porte le même nom que lui. Pardon? Il avait un prénom composé. Non, non, non. Non. Un joli prénom d'ailleurs. Laurent. Oui. Prétentieux. Laurent Bourgnon. Laurent Bourgnon. Bonne réponse de Florian Gazan. En tout cas, le départ de la route du Rhum, c'est le 4 novembre prochain. Et sachez que Armel Lecléache, lui, sera sur un géant des mers qui fait 14 tonnes. Vous vous rendez compte un peu? Le bateau fait 14 tonnes. C'est quand même incroyable. Hein. Ça représente quoi, 14? Bah, je vois pas la différence avec les autres bateaux, vu que je sais pas combien Bah, d'habitude. Non, moi non plus. Que ça pèse un bateau. Donc on fait les ébahis, mais C'est à peu près 13 par exemple voitures. les autres bateaux c'est 2 tonnes et lui c'est 14. Non, ou mais bien c'est immense. Et il fait la course en ferry? Ou bien les autres bateaux c'est 13 tonnes et celui-là il en a une de plus, parce qu'auquel cas ça se voit pas à Ça a l'œil. des avantages, Non. les bateaux les plus lourds, 14 tonnes, faut les... Non? Oui, ça doit être mieux tenir. Ah, moi, ça me parle pas. C'est un Il y a- camion. Ouais, mais tu n'es- 14 tonnes. Il y a des moteurs. Tu navigues tout seul, non? Il n'y a pas de moteur, mais tu Les navigues gros tout seul. camions, c'est 14 Bah, tonnes. ah non, c'est des 38 tonnes. 38 tonnes, ouais. Je le sais, Ah ma oui, sœur, elle est Comment ça se routier, fait que alors. tu te connais en camion, Parce chérie? que ma sœur, elle est routier. C'est vrai en Oui. plus, la sorte Oui. On sait, ça s'invente Et, pas. et mais- elle a le permis de 19 tonnes et le permis de 38 tonnes. C'est 2 permis différents pour conduire ses camions. Elle a commencé par le 19 tonnes et après, elle est passée sur des gros camions. Elle conduit plus que 19 tonnes? Des 38 tonnes, elle conduit. Bah, Donc c'est pas énorme le bateau alors. Bah non. C'est pratique le permis poids lourd pour réussir à les porter à danser avec les stars. Oui, non. Elle est venue vous voir, votre sœur, déjà? Là, ce week-end, elle vient. C'est pas vrai. Oui. Elle va être dans le public, on va la Ah ouais. voir? Oui, elle est dans le public. Et votre ouais. maman aussi? Moment, non, elle sera pas là ce week-end. Elle était le week-end dernier. Elle viendra le week-end si ça continue. Hein, si par bonheur, bon, merci les gens, ça continue, je touche du singe. Ben, et ben, elle sera là, mais là, il y aura ma sœur, il y aura la camionneuse dans le public, oui. La camionneuse. Tout un rang Mais exprès. pourquoi elle vient pas tout un rang pour elle? Un rang de lesbienne, oui. Ah ouais. Pourquoi elle vient pas aux grosses têtes? J'aimerais bien la voir. Qui? Ta sœur. Parce qu'on n'arrive pas à se garer ici. Elle peut pas aller chercher Christina tous les matins quand elle vient faire les grosses têtes. Comme ça, Bah, c'est si, à bah, l'heure. bah, je vais lui dire qu'elle vient. Ah, j'aimerais bien la Ouais, voir. oui, je pense que t'aimerais beaucoup, oui. Elle aussi, elle t'aimerait beaucoup. Mais oui! Ah, c'est son genre de meuf. Elle aime bien les meufs un peu. Elle a une meuf d'ailleurs, ta sœur? Pourquoi? Ouais, ah oui, 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 oui. Elle a qui est- quelqu'un, et qui est un très- peu moche? et qui est très féminine, d'ailleurs. Ouais. Parce que ma soeur, ma soeur, elle met des, Elle fait l'homme. elle met des caleçons de garçon, hein. Mais, moi, je dis pour toi, moi, je suis pédé, je mets pas des strings de filles, tu vois, pourtant. C'est marrant. Elle, Vous met avez des- une drôle de sexualité, les enfants, quand même. Les, Ouais, les vous enfants avez- j'enseigne. Vous avez été échangé à la naissance. Non, ils sont 4. Ah, Oui. les Non, autres, là, il y en sont a comment? que 2. Non, mais les autres, Oui, ça les va. autres, avec des enfants, tout normal. Ah. Vous êtes 4? Je pensais que vous étiez 2.
Toi et bah ta non, sœur là, ça aurait été vraiment pas de bas. Attends, vous êtes 4 frères et sœurs? Oui, mais les 2 autres sont siamois. Une citation pour Lionel Rowe, qui habite Asnières, qui a dit « J'ai connu un flic, il était tellement bête que quand par hasard il disait quelque chose d'intelligent, il se retournait pour voir si c'était pas quelqu'un d'autre qui l'avait dit. » Coluche. Coluche. Coluche, bonne réponse de Caroline Diamant. Plus difficile pour Patrick Lemaître, qui habite Vertou, en Loire-Atlantique, qui a dit « Nous nous acheminons lentement, mais sûrement, vers le jour où le nombre de fonctionnaires du ministère de l'Agriculture dépassera celui des agriculteurs. » Un homme politique? Un homme politique, non. Olivier de Benoît. Olivier de Benoît, non. Il est mort? Quelqu'un qui est mort. Il nous a quittés Raymond DeVos. en 2011. Ah non, ça c'est pas Ah non, Raymond 2011. Cavana. DeVos. Cavana, non. Est-ce qu'il avait un certain âge? Ah oui, souvent, ça dépend de l'année. Est-ce que ce serait Jean Carmet? Non. Il a fait du cinéma? Il est mort, il avait 82 ans. Oh, il a fait très peu de cinéma. Il a fait quelques apparitions, mais vraiment très peu. Pierre Doris? Pierre Doris, non. C'est pas notre petit Robert Lamoureux qu'on Ah, aimait du bien? tout. Oh non, il est mort bien Non, avant. en 2000. En 2011. Il était seul en scène? On n'appelait pas ça seul en scène, mais quand il était sur scène, il était seul, oui. D'accord. Ah, bah, donc ils étaient... Ouais, d'accord. Non, mais on a... Ouais, je comprends ce que vous voulez dire. Et il a été connu dès le début de sa carrière ou il a plutôt été connu sur le tard? Elle nous prend des accents de Moi, j'enquête comme Colombo. Même Laurent sait même plus quoi répondre. Ce que tu veux, oui et non. Mais non, mais Johnny Hallyday, il a été connu dès le début de sa carrière. Est-ce qu'il a été connu quand il a été connu? Donc il a été célèbre. C'est une question. Bah, je suis désolé. Vous vous moquez, mais c'est une question intéressante. Est-ce qu'avant d'être célèbre, il l'était pas? Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça que vous me demandez. Non. Non. La mauvaise. Vous êtes de mauvaise foi. Merci. Ah, regarde, Merci Isabelle. Ah bah ça y est, on y est. Mais ma Mal chérie, formulé, ici, mais ils sont tous de mauvaise foi. Est-ce qu'il a appartenu à une troupe? Oh, une troupe, oui, oui, on peut dire ça. Il a chanté, Chanté, non. mais il a joué dans des pièces autres que seul. Ok, d'accord, là je reconnais. Là j'avoue. Oh, elle fait des raccourcis, vous pourriez comprendre. Il a été seul en scène et est-ce qu'il a joué aussi avec d'autres comédiens? Merci. Très peu au théâtre. Mais alors, à la Nios. télévision peut-être. On l'a vu plus à la Est-ce télévision. que c'est pas Jean-Pierre ou Jean-Marc Thibault? Du tout, on l'a connu Non, bah Jean-Pierre. à la télévision, à la radio, et sur scène, dans les cabarets, vous voyez. Henri Salvador? Moi, c'est oui. Pierre. Henri Salvador dans les Ah, il a fait de la radio aussi alors. radio, télévision, et puis les cabarets. Maurice Biro? Maurice Biro, non. Il a d'ailleurs fait les grosses têtes avec Philippe Bouvard aussi. Ah, Mais c'est Darry Cole. Balutin. Sim. Jacques Balutin, non. Sim, non. Oui, je sais, c'est Jean Amadou. Et c'est Jean Amadou. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ouf. Ah. Une citation pour Donna de Castio, qui habite la Louvière, qui a dit « Nous vivons une époque où les pizzas arrivent plus vite que la police. » Oh oui, je l'ai su ça. Les Tortues Ninja? Team Seat. Non. C'est quelqu'un qui est vivant. Oui. Mais oui, il est vivant. Ah Vous êtes non, sûr il est qu'il n'est mort. pas perdu Ah en bon mer? Il est mort en 2010. Oh, Métayer. Alex Métayer, vous voulez dire? Oui. Non. Bernard Giraudot? Non. Quel rapport? Pourquoi Bernard Giraudot? Bah, chercher un mort, je pense à lui. Il est mort et puis il aimait la pizza. C'est atroce. Jean-Yann. Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on n'a pas si souvent que ça cité aux grosses têtes. Et Jean-Yann a travaillé avec lui, en revanche, oui. Paul Prébois? Non. Mais non. Jean-Yann. Jean-Yann a bossé avec lui. Oui. Au cinéma? Au cinéma. D'accord. Il était connu pour ses traits d'humour. Oui, il était rigolo. C'était pas un humoriste, hein, mais il était rigolo. Oui. Est-ce qu'il a joué dans les films de Jean-Yann? Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'était plutôt à la télé alors. C'est plutôt l'inverse. Ah, il était réalisateur. Oui. Michel Audiard. Non. Ah, Jean-Yann a joué dans ses films. Lui, Claude Chabrol? Claude Chabrol, bonne réponse de Florian Gazan. Claude Chabrol. Allez, une dernière citation, et ce sera pour Saïd Méziati, qui habite Liège, qui a dit « Je ne veux pas gagner ma vie, je l'ai Oh, c'est joli. C'est français? Ouais, enfin. ». C'est français. C'est mort. C'est mort. Jadis? Guitry. Sacha Guitry, non. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas sorti de Sacha Guitry. Oui. Comme par hasard, elle n'a pas eu de bonne réponse. Oh, j'avais oublié. Ma pauvre chérie. C'est pas grave. Je suis désolé, Isabelle. Non, c'est pas grave. Mais dites-le quand même pour nous faire plaisir. Sacha Guitry. Mauvaise réponse d'Isabelle Mergo. C'est dommage.
ça me dit quelque chose. C'est français, on a dit? C'est très français. Grand écrivain. Grand écrivain français. Mort. Poète, parolier, chanteur. Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Boris Vian. Didier Barbelivien. Boris Vian. Musicien, et la première qu'il a dit, Oui. c'est Caroline Diamant. C'est bien Boris Vian. Bonne réponse, Caroline. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous auriez retrouvé, vous, Boris Vian? Non. Oh, c'est honnête de votre part, dites donc. Alors, Oui, vous êtes c'est un homme. honnête. Vous êtes un homme honnête. Est-ce que vous êtes la seule personne connue dans votre famille ou bien il y a des enfants, des parents Le seul. D'accord. Vous êtes né en France, invité mystère? Oui. Est-ce que vous portez un pseudonyme? Est-ce que vous avez réussi grâce à votre physique? Ah, ça, ouais, il rigole comme si il était moche. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez connu Pompidou comme président de la République? Est-ce que vous avez connu Jeanne d'Arc avant qu'elle se fasse brûler? Est-ce qu'on peut vous croiser dans les tribunes des stades? Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous aimez la bonne chair? Vous avez déjà mangé de Est-ce la... que vous êtes grand-père? Est-ce que vous lisez au moins un livre par semaine? Est-ce que vous êtes toujours marié? Est-ce que quand vous croisez un lapin, vous avez une envie de meurtre? Est-ce que vous êtes venu avec le taxi G7 aujourd'hui? Ah, scooter. Est-ce qu'on vous connaît dans la rue? Les vieux me reconnaissent. Les Les quoi? vieux? Pas les jeunes. Ah, les les jeunes, vieux. vous reconnaissez? Non, je n'ai pas compris. Les vieux le reconnaissent, pas les Pas jeunes. les Non, jeunes. ça, je suis sûr que les jeunes aussi. C'est par rapport à votre domaine d'activité, c'est-à-dire que vous intéressez plus les vieux que les jeunes? Est-ce que la célébrité vous est arrivée jeune? Non. Ah, vous voyez, Laurent, que c'était une bonne question tout à l'heure. Quand elle est mieux formulée, oui. Voici un premier indice musical. Qu'est-ce que je puisse donner, n'est-ce pas, invité mystère? Presque trop facile. Presque Ok, trop eh ben, facile. moi, je vais vous le dire. Je pense que je l'ai grâce à ça. Ah, moi aussi, je crois que je l'ai. Attendez, vous avez vendu des trucs comme ça? Moi, je pense. Non. Alors Stevie annonce sur RTL le grand retour de Pierre Bellemare, qui est mort il y a... qui est mort il y a quand même quelques mois, cher Stevie. Bravo Stevie. Toujours à la C'est page. pas vrai. Merci, oui. Ben oui. Oh le choc. Je suis désolé, hein, Stevie, pour C'est vous. vrai Bah oui, de vous apprendre la disparition de notre ami Pierre Bellemare. Ah ouais. C'était avant l'été, je crois que c'était au mois de juin, vous voyez, que Pierre je suis Bellemare passé à nous a côté. quittés. En revanche, Caroline Diamant et Florian Gazan ont déjà identifié notre invité mystère. Bravo Florian, bravo Caroline. Voici un deuxième indice. Une chanson corse, ça vous fait plaisir, invité mystère? Ah oui. Ah, vous habitez là-bas? Non, je suis d'origine. Ah, oui. D'accord. Ah. Oui, alors, oui. 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 Voici, c'est... Mais écrivez au lieu de crier. Moi, je ne sais pas du tout, moi. Et Stevie propose évidemment Patrick Fiori. Eh oui. Mais non, il est grand-père, chérie. Bah, oui. Ah, et Isabelle Mergo propose Renucci. François Renucci ou lequel Renucci Robin Robin Renucci? Oui, Ah non, non, ce n'est pas Robin Renucci. Un petit peu, non? Y a Non, pas- non plus. Non. Ni Christian d'ailleurs. Ah, mais si, évidemment, je l'ai. Oh. Jean-Philippe Janssen a identifié notre invité mystère. Bravo Jean-Philippe. Isabelle Mergo, Stevie et Christina Cordula Moi, je cherchent sais pas. encore. Voici alors là vraiment un indice très facile. Et tu danses avec lui, la tête sur son épaule. Tu
C'est facile, ça aussi, invité mystère. Hein. C'est un gros indice, n'est-ce Mais pas? non, mais quel rapport? Ah bah, le rapport, si, il est évident, mais je vous le donnerai après. Stevie propose Guy Bedos. Bon, bah, c'est pas ça. Pourquoi Guy Bedos, Stevie? Bah, je sais pas, intuition. Très réussi, alors. Très bien visé. Oh, ça va, toi. Ce n'est pas Guy Bedos, Stevie, et pourtant, hein, vraiment le premier indice que j'avais donné. Ah, bravo Isabelle Mergo. J'aurais été triste que vous ne retrouviez pas le nom de votre ancien camarade. Je vais donner à Stevie un dernier indice. Générique dont on a tout essayé. Quand même, vous auriez pu le retrouver avant. Ah hein. bah oui. Il s'agit, Stevie, de... Christophe Alévèque. Ah non, mais arrêtez. Attends, j'ai rien compris les indices. Ah non. Oh, Jean-Bernard Hébert. Pas une dedans. Hein. Non, non plus. Stéphane Poquelin. T'as tous les On va refaire tout, on a tout essayé. Quelqu'un qui a un nom corse et qui présente des objets, il n'y en a pas 10 000, c'est... Jérôme Bonaldi. Jérôme Bonaldi, évidemment. Jérôme Bonaldi. Jérôme Bonaldi était bien notre invité mystère. Ah, on est heureux de revoir Jérôme. Il est beau. On est peu de choses, vous avez vu, Jérôme, comme les gens vous oublient. Hein. Non, non. Ah, j'étais un peu vexé. Ah non. Ah, mais Stevie, quand même. Ah bah non, mais Jean-Bernard est arrivé en premier, mais j'aurais pu... Non, mais c'est vrai. Non, j'ai honte. Tu l'as tous dit, j'arrive en dernier dans ta liste. Ben non, parce que t'es toujours dans mon cœur. Donc... Oh. En revanche, dis donc, il est bien. Il a bien plus. Ah oui. Ah ouais. C'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu Jérôme Bonaldi. On est heureux de le voir en pleine forme. Et regardez, il nous apporte, ça ce sera le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année, mais vous pouvez le commander dès maintenant. Il est déjà en librairie. Dis Jérôme, c'était comment les années 70 avec Francis Elzingre. Qu'a fait Francis Elzingre? Il est collectionneur fou, c'est lui qui a tous les objets. C'est dingue. Un peu comme Jean-Bernard Hébé d'ailleurs. Ah oui, mais ouais. Mais Jean-Bernard, c'est surtout sur l'électroménager, tu sais, les cafetières et trucs. Là, il a tout. Il habite à la campagne, il a 2 hangars, il a tous les objets. Oui. Et alors là, c'est fou parce que c'est vrai que grâce à vous, en feuilletant, j'ai pas encore pu lire dans le détail tout ce magnifique ouvrage. C'est un très beau livre hein, aux éditions Grunt. Dis Jérôme, c'était comment les années 70? Mais alors, pour ceux qui ont vécu ces années-là, c'est vrai, et hélas, j'en suis, comme dirait l'autre, c'est vrai qu'on revoit des choses absolument... Je suis en train de chialer, je feuillette, c'est hallucinant. Ah non, mais c'est trop bien. Quoi, par exemple, par exemple, il y a 2 pages consacrées à la clope au bec. Oui. C'est vrai qu'on avait oublié qu'en 1970, contrairement à aujourd'hui, on pouvait voir à la télévision les gens avec la clope au bec. Alors là, vous avez François Sagan, Jean-Paul Belmondo, Simone Signoret, Pompidou lui-même, évidemment. Bon, il en est mort, vous me direz, mais Georges Pompidou, la clope au bec. C'est vrai que les années 70, c'est la clope au bec à la télévision. On a une très belle photo de Chirac allumant la clope de Simone Veil. Les slogans, pubs et slogans des années 70. On les a retenus, ces slogans, évidemment, quand on vivait à cette époque-là. Mini-mire, mini-prix, mais il fait le maximum. maximum. Vous vous souvenez de ça, quand même. Hein. Et puis... vous changez de Kelton. Ah oui, eh ben, il y est, effectivement. Oui. Il y a la pub, il y a l'affiche. besoin d'un petit pois chez soi. Non, ça c'était années 50. Ah, Démasqué. hashtag démasqué. Maman, j'ai rien aux dents. Vous vous souvenez de ça? Colgate. Maman, j'ai rien aux dents. Et enfin, un fromage pour les gastronomes en culotte courte. Bon, ça c'est pour la pub. Les romans photos aussi. Dans les années 70, il y avait encore des romans photos. Et c'est pas par hasard, j'imagine, que vous avez choisi le premier roman photo de Johnny Hallyday dans Télépoche. Les différentes couvertures de Télépoche, c'est ça qui m'a le plus ému, moi. Ça peut devenir un jeu, parce que tu sais, il y avait les noms des gens dessus. On était abonnés, moi. Qui sait Oui, parce que nous, on achetait Télépoche à la maison. On était abonnés, nous, on le recevait toutes les voilà, à la Ah maison, ouais, c'était Télé 7 jours. C'était Télé Z. Ah non, ça n'existe pas, ça, Télé Z, quand vous étiez Oui, enfant. c'est bien plus tard, Télé Z. Essaie de se rattraper avec les années 50. C'est page 68, Laurent. À page 68, je vais le retrouver parce que ça, c'est vraiment émouvant. Moi, dans ma famille, on achetait Télépoche et les voisins, je l'ai déjà raconté, mais les voisins du même palier, on habitait au 5e étage, eux, ils étaient Télé 7 jours. Et qu'est-ce qu'on faisait quand la semaine était terminée des programmes? Hop,
on mettait sur le paillasson d'en face le télépoche pour que les voisins puissent lire télépoche. Et eux, ils nous donnaient Télé 7 jours en échange. Ah, mais c'est sympa. Oui, mais vous aviez les programmes de la semaine d'avant, c'est pas con. Oui, mais il y avait des articles. Il y a des articles, on était contents, vous voyez. Dans Téléstar, par exemple, il y avait le portrait codé. Ah oui. Et puis en plus, il y avait des solutions, ils avaient déjà rempli les grilles. Oui. Je suis tombé sur les marques qui n'existent plus. J'adore. Il y a un truc que j'adorais quand j'étais gamin, c'était le Danino. C'était le yaourt à glacer. Tu te rappelles du Danino? Mais oui, Eh ben, quelle il est là, le merveille. Danino. Alors, dans les années 70, et ça aussi, c'est 2 pages à se tordre de rire. Il y a 2 pages consacrées aux poils. Mais oui, il y a plein de poils. Parce que dans les années 70, il y a des poils. Je vous parle pas des poils qu'on a nous, des poils humains, mais des poils, par exemple, sur les fauteuils, des poils sur les bottes, des poils. oui. Il y a des poils même sur le pèse-personne. Ouais. Vous savez, le pèse-personne. Mais ça revient à la mode. Vous voyez ce que c'est, un pèse-personne? Non, justement. Si je voyais, je pense qu'on j'en Non, serais mais pas là. il y avait des poils. On était moustachus. On sort de la période hippie. Pas mal de mecs avaient encore les cheveux longs. Il y a effectivement les poils en polyamide, le fameux dessus de lit. Il y en avait même sur les volants des voitures. On mettait des poils partout. Et alors, il y a aussi 2 pages sur ce qui n'a pas résisté au temps. C'est-à-dire que ça existait dans les années 70 et ça n'existe plus aujourd'hui. Là, je vous trouve un peu téméraire parce que le PQ en feuille, ça existe encore. Quasiment introuvable. Quasiment introuvable. Ah oui? Même à la SNCF, c'est Vous fini, savez ça. où ça existe? Chez RTL, dans les toilettes. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais quand même, il pourrait mettre des rouleaux. Eh ben non, moi je suis désolé, je trouve ça mieux en feuille. Vous n'avez pas, c'est toujours pas pratique. Vous l'avez d'une main, qu'est-ce que j'ai Un d'autre? téléphone. Il y a toujours un truc dans une main et il faut couper. Alors que si, non, mais si, c'est vrai. Mais il a raison. Moi, du coup, je les achète en rouleau et je découpe toutes les feuilles, j'en fais des paquets. Je me fais chier. Ah non. Mais franchement, c'est mieux en feuille qu'en rouleau. Non. Ben oui. Ça fait un rouleau. Vous dites ça parce que vous êtes un homme. Ah, écoutez, en tout cas, vraiment, c'est passionnant de se replonger dans ce C'est magnifique une bonne idée de cadeau. ouvrage. C'est des photos incroyables. Dit Jérôme, c'était comment les années 1970 chez Grund Édition? À part ça, vous allez bien, Jérôme Bonaldi? Ça va très bien. Ouais, je suis content de vous revoir tous. Ah bah oui, vous n'avez regardez, pas changé. ils n'ont pas changé. Surtout Jean-Philippe que vous connaissiez pas. Non. Mais vous connaissiez Bonaldi alors? Ah bah oui, puis moi je suivais déjà dans vos émissions et j'ai toujours vu ces présentations de produits, tout ça. Puis non, j'aime bien. Dans le Canal+. Un personnage sympathique, oui, je regardais ça. J'aurais pu effectivement vous proposer aussi le générique de Nulle part ailleurs. Je l'avais en magasin comme indice. Les autres indices, évidemment, je n'ai pas à les réexpliquer. Hein. Évidemment, on a entendu Yves Mouvrini, pardon, parce que vous êtes corse d'origine. Vous y allez encore en Corse de temps en temps quand même. L'été, j'imagine. Et pas seulement. Et pas seulement. La complainte du progrès de Boris Vian, toute cette liste d'objets, évidemment, on ne pouvait pas trouver meilleur indice pour représenter Jérôme Bonaldi. Puis alors, le troisième indice, pour ceux qui n'avaient pas compris. C'est Jérôme. C'est Jérôme. C'est Jérôme. Ah bah oui, c'était Jérôme d'ailleurs. Oui, mais son nom, c'est Jérôme. C'est Jérôme. Christina Cordula, vous ne connaissiez pas Jérôme Bonaldi? Non. Ah, une institution. Oh là là. Un mot sur le look de Jérôme Bonaldi, Christina Mais Cordula? justement, je suis tout à fait d'accord avec Stevie parce que je vous connais pas du tout, vraiment. Et quand vous êtes arrivé, je dis oh là là, bel homme quand même. Oui. oui. Ah, putain. Non, parce que vous avez connu Pompidou. Alors on dit que vous êtes grand-père. Donc vous êtes quand même un homme mûr, mais vous êtes très très beau. Vous êtes bien, vous êtes jovial, vous êtes mince. La veste, on veut le nous mec a l'impression d'avoir gagné au loto. jaune, moutarde. Très bien. C'est la Cordula qui me dit ça à moi. Vous êtes jolie, hein? Faites gaffe, je suis marié. Mais Vous êtes un bel homme, hein? Oui. C'est bien ça. J'étais à son mariage d'ailleurs. Ah bon? Ah, sympa. Absolument. Mais le mien a moins bien duré que le tien. Jérôme Bonaldi est venu nous voir et on était bien contents qu'il vienne nous voir aux grosses têtes avec son livre que je glisse dans la valise RTL. Ah oui, c'est sympa. on le met dans la valise. Dis Jérôme, c'était comment les années 1970 chez Grunt? À demain 16h, je vous laisse en compagnie de Marc-Olivier Fogiel.